Je pourrais vous comparer et mettre des notes. Tu veux nous comparer? Comment? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Oui! Cell a dit qu'il allait comparer nos amis et leur mettre des notes. Quoi? Quelle idée bizarre! Sans plus tarder, ben on va react, oui. Voilà, c'est Alors bon, la là. vidéo est faite par Nel Otaku, donc voilà. Non, il est pas sur caféine, c'est moi, j'ai accéléré. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la puissance de Goku Super Saiyan 4. Bon, c'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo sur ce même sujet il y a un an déjà, mais vous allez voir avec cette vidéo qu'en réalité j'ai même sous-estimé Goku Super Saiyan 4 et même Goku GT tout court. Donc moi tout ce que j'ai à vous dire c'est concentrez-vous et écoutez bien attentivement. Sous-estimé Goku GT, en vrai, Oui, là oui, récemment, je là, l'ai sous-estimé, Goku oui. GT se fait pas sous-estimer, il se fait surestimer. Voilà. Surestimé. Aujourd'hui on va voir Bon, quelle est la vraie on puissance verra. de Goku Super Saiyan Parce que j'ai 4. entendu des dingueries, disant ouais Goku détruit des dimensions, ouais Omega Shenron il niveau à Kaishin, ouais Vous Goku allez voir que là- 4, Là, vous allez voir que là, en fait, juste après, il va dire que oui, j'ai pas encore regardé la vidéo, nanana. Les gars, je suis sûr qu'il a déjà regardé la vidéo, parce que l'argument que j'ai sorti avec Goku et les dimensions, il y a quasiment aucun, j'ai jamais entendu un Français dire ça. Hein. J'ai jamais entendu un Français dire ça. À la limite des anglophones sur des sites de forums, tout ça, mais je crois que j'ai jamais entendu un Français sur YouTube dire ça. Hein. Peut-être dans les forums et tout, hein, mais bon, en tout cas sur sur YouTube, j'ai jamais vu ça. Donc bref. Iba, Gogeta Blue, j'ai entendu des dingueries comme ça, des trucs de merde. J'en reviendrai un jour là-dessus, mais peut-être que ça va être... Mais là ce sera sur Goku SJ4, on va voir... Attendez, je vais monter le son un petit peu là. Ça on va traiter ça un autre jour. Mais là on va parler du Goku SJ4, voilà. Bon la vidéo je l'ai pas encore regardée, hein, c'est maintenant que je regarde. Ouais, ma vidéo, elle est sortie quand, cette vidéo-là? Je pense qu'elle est sortie... Fou. Je like, hop. Ma vidéo, elle est sortie... Waouh. Il y a 4 mois. Ouais, il y a 4 mois. Mais la React, j'ai vu une notif, quand ça? C'était avant-hier, avant-avant-hier, un truc comme ça. Regarde, mention. Il y a 4 jours. La vidéo, là, elle est sortie il y a 4 jours. Donc là, voilà, petite React, hein, puis voilà. Hein. Salut, Yami. Regarde, donc, voilà. フルパワーのスーパーサイヤ人をすごすぎる。もはやどのくらいすごすぎるのかも測りかねるくらい僕らとはレベルが違う。 Prince Trunks, machin, je sais pas 代 quoi. わり徹底か Et je crois qu'il a déjà commenté certaines de mes vidéos, en plus, lui, hein. Il me semble. Regardez-moi le SJ4. Son blaze, il me dit un truc. Attendez. Regardez-moi... Attendez, regardez-moi. Ouais, voilà, bref, il va montrer le C'est SJ4, il est bête. trop stylé, oui, voilà, ouais. On va d'abord voir quel est le niveau de Goku GT en forme de base au début de l'anime. Bien sûr, on prendra Goku sous sa forme d'enfant, puisque c'est sous cette forme-là qu'on a le plus vu à l'œuvre. Et sous cette forme-là, qu'est-ce qu'on sait? Bah déjà, on peut évaluer le niveau de Goku en se basant sur sa performance face à Rildo. Et d'après les informations qu'on a sur son niveau, on peut le placer au moins au niveau de Super Buu. Parce que oui, c'est pas moi qui le dis, c'est Goku lui-même. Il n'aurait jamais cru que dans l'univers, il existait encore quelqu'un avec un ki aussi grand que celui de Majin Buu. Et là, ça peut porter à confusion. On peut très bien penser qu'il s'agit de Gros Buu, sauf que c'est pas possible, puisque dès le 28e Tenkaichi Budokai, Gros Buu c'est devenu un petit. On comprend très bien que Vegeta et surtout Goku sont loin au-dessus de la Z-Team, d'ailleurs, Buu en fait partie. Donc il est strictement impossible que dans DBGT, soit 15 ans après la victoire face à Majin Buu, Goku soit impressionné par un ki aussi grand que celui de Gros Buu. Et encore, c'est même pas Gros Buu l'antagoniste, c'est Gros Buu gentil, donc Mr. Buu. Mais bref, là ça fait quand même beaucoup De base, où il est plus fort que lui en Super Saiyan. On me rappelle qu'il s'est transformé en Super Saiyan pour le combattre. Bon. Voilà. peut se dire peut-être que Goku parle de Majin Buu pur, sauf que là encore une fois c'est impossible. Akira Toriyama a bien répondu lors d'une interview. Ce qui est terrifiant dans tout ça, c'est que le ki de Majin Buu pur est insondable, ce qui signifie qu'on ne peut donc pas évaluer son niveau en ressentant son énergie, mais plutôt en analysant directement ses mouvements au combat. Donc c'est grâce à ça qu'on peut par la suite juger son niveau au combat et qu'on peut affirmer avec certitude que Buan est bien plus fort que lui. Et justement, Voilà, bon là il est content parce que il a entendu Buan plus fort que Kid Buu. Bon les gars, voilà, je pense que vous tous qui êtes là, les gars, vous savez déjà mon avis, vous connaissez déjà mon avis. Donc voilà, mais bon, en tout cas voilà, on le répète encore une fois, même si c'est pas le sujet, on va répéter encore une fois, Buan il foudroie Kid Buu, largement. Bref, c'est les gars, il grâce à est ça qu'on peut content. par la bon, suite voilà. juger son niveau au combat et qu'on peut affirmer avec certitude que Buan est bien plus fort que lui. Et justement, Voilà, Buan plus fort que Kid Buu, let's Oui, go. oui, Goku il a affronté Gros Buu, sauf que c'est pas possible qu'on parle de lui. Ensuite, il a affronté Buan et pour finir, il a affronté Kid Buu. Sauf qu'on l'a dit, le ki de Majin Buu pur est insondable, donc c'est pas possible qu'on parle de lui. Donc la seule version qui reste cohérente avec cette comparaison, c'est Buan, puisqu'il contenait quand même le ki de Gohan, Piccolo, Goten et Trunks et surtout celui de Gros Buu. Donc comme je l'ai dit, selon moi, le plus cohérent dans tout ça, ce serait que Rildo soit comparé avec Buan et non Kid Buu ou alors Gros Buu encore une fois. Ce qui signifie que Goku forme de base qui a affronté Rildo et qui l'a quand même dominé serait déjà plus fort que Buan. Et encore une fois, y a rien d'incohérent dans tout ça. Je vous rappelle que pendant Ouais, ça, ouais, oui, ça c'est vrai. Ouais, donc s'il le dit, ben c'est vrai. Donc voilà, donc oui, donc Goku je suis d'accord. entraîné et il a quand même atteint le Super Saiyan 2 puis le Super Saiyan 3, alors pourquoi en 15 années d'entraînement, il n'aurait pas pu progresser à ce point? Bref, Goku GT qui a dominé Rildo est au moins au niveau de Buan. Ensuite, on a les multiplicateurs de puissance, avec le Super Saiyan qui multiplie la puissance de base par 50, le SJ2 par 100 et le SJ3 par 400. Mais bon, la certitude c'est que pour le Super Saiyan qui multiplie la puissance de base par 50, le reste c'est que des suppositions. Enfin bref, du coup, même lorsque Rildo power up, il se fait quand même dépasser par Goku Super Saiyan. Et pourtant, c'est pas un petit power up bidon. Non, le mec il se tape carrément contre Goku grâce à l'environnement qui l'entoure. Et je vous mens pas, ce style de combat ça me rappelle le combat Goku contre Gas dans le manga DBS, où Gas envoie toutes sortes de moyens de transport face à Goku et Goku a du mal à se défendre. Sauf que là, dans DBGT, même face
face à ce style de combat qui est gênant, bah Goku domine quand même son adversaire. Bon, après vous en faites ce que vous voulez, vous allez me dire oui, mais c'est parce que Gas il est plus puissant, etc. Je sais très bien que pour la plupart d'entre vous, c'est scandaleux de comparer les échelles de puissance de DBGT avec celles de DBS. Et globalement, on se rejoint sur ça parce que dans Dragon Ball Super, les échelles de puissance, ça n'a ni queue ni tête. Mais bref. Comment ça n'a ni queue ni tête? C'est pas compréhensible, hein. Comment ça n'a ni queue ni tête? Donc ça veut dire qu'en fait Pan qui a donné un coup au machin là, le mec qui est plus fort que Boan, ben Pan il est niveau Boan du coup. Donc pour le coup là je vois pas pourquoi on dit que les niveaux de DBS sont incohérents, hein. Je vois pas en quoi c'est incohérent. Bon. Déjà, bon, on va démonter son argument tout de suite, là. Il dit que oui, enfin, son argument. Il a pas d'argument, en vrai. Il dit juste, ouais, voilà, c'est faux, je vois pas pourquoi les niveaux de DBS sont comment dire, incohérents. Et bah, bon, je vais répondre du coup, hein, je vais lui dire pourquoi. Bon, déjà, Gohan, dans l'animé, il galère contre Dispo. Dans le manga, il fume une fusion, il fume Kale, en fait. Dans le manga, il fume Kale tout seul, en gros. Bon, après, oui, mais il y a match nul, machin. Mais bref. Donc voilà, déjà, il y a ça. En plus, même le fait que Gohan Ultime, normalement, il est censé être au top dans l'arc-bout, vu que c'est Gohan Ultime, en gros, c'est sa forme finale. Et après, on nous sort une forme Gohan Beast qui est plus forte que celle en Gohan Ultime. C'est bizarre. Gohan Beast, c'est le truc le plus incohérent. C'est vraiment la transformation de Gohan la plus incohérente. Mais bref. Attends, hop, Mitten Roshi esquivait les coups de... esquivant les coups de Jiren. Bah ouais, Mitten Roshi qui esquive les coups de Jiren, déjà. Après, il y a qui les Caulifla et Kiabe qui se transforment comme ça en Super Saiyan. Non, c'est Caulifla et bref, et je sais plus qui, bref, les deux filles, qui se transforment en Super Saiyan comme ça d'un coup là. Bref, c'est quoi ce délire Il va me dire, oui, non, c'est pas incohérent, c'est normal. Après, on va me dire, oui, les cellules S, machin. Bon, les gars, au bout d'un moment, cellules S, c'est bien beau, mais voilà. Après, on a qui encore on a plein d'incohérences, hein, comme par exemple, bon, Black Goku, dans le manga, il est en CSJ2, et dans l'anime, il est direct en Black Rosé, il est en rosé. Son Goku CSJ bleu, il gagne Goal Ultime, mais c'est incohérent. C'est pas incohérent, vraiment. Vraiment, carrément, vous m'enlevez les mots de la bouche, carrément. Vraiment. En plus, même dans l'anime, on voit Goku SSJ Blue. Normalement, il est Super Saiyan Blue full power, carrément. Hein. Full power. Et il est là, il est de niveau égal avec un Gohan qui a repris l'entraînement depuis cet après-midi. Ça veut dire le mec, il est là depuis 2 jours, il s'entraîne avec Piccolo, et hop, en 2 jours, même pas dans la salle du temps, il est même pas passé par la salle du temps ou quoi. Non. En 2 jours, comme ça, là, il a réussi à rattraper le niveau de Goku SSJ Blue. Full power. Bon, après, il va me dire c'est pas incohérent, je sais pas quoi. Bon, bref. Cite-moi un exemple. Alors, en termes de représentation de la puissance destructrice, en vrai, je suis d'accord, mais non, c'est plutôt compréhensible. Alors, si t'es un mec qui comprend pas la puissance, ben c'est logique que tu vas pas comprendre. Si tu connais un... Ouais, je comprends pas la puissance, C'est pour ça que Gohan... Enfin bref, on a déjà donné des exemples, on va pas polémiquer là-dessus, la vidéo elle est longue. Minimum à la niveau de puissance, ben tu vas comprendre, hein. Donc non, ça c'est archi fou. Puisqu'on parlait de Gas, indirectement, on parle aussi de l'arc de Granola. Et justement, qu'est-ce qu'on trouve dans cet arc On y retrouve des arguments prouvant que même là, dans cet arc où soi-disant les échelles de puissance sont trop élevées, Goku SSJ4 a clairement sa place au milieu des autres personnages. On a déjà un argument très simple qui pourrait clôturer le débat tout de suite. Monaito, hein, donc un vieux Namek qui arrive à guérir Goku et Vegeta. Oh, là, j'ai pété mon crâne, par contre. Pendant que dans Dragon Ball GT, Kibitoshi ne... Attends, quoi Des arguments prouvant que même là, dans cet arc où soi-disant les échelles de puissance sont trop élevées, Goku SSJ4 a clairement sa place au milieu des autres personnages. On a déjà un argument très simple qui pourrait clôturer le débat tout de suite. Monaito, hein, donc un vieux Namek qui arrive à guérir Goku et Vegeta alors qu'ils ont l'ultra instinct et l'ultra ego, pendant que dans Dragon Ball... Guérir, mais ils ont... Alors, quand Maito les guérit, ils sont en forme de base, hein. Déjà... Bon, il a pas compris. Oui, ils sont en forme de base, Goku et Vegeta, quand ils se font guérir. Mais, à ce moment-là, ils ont le niveau ultra instinct et ultra ego. C'est ça que, en gros, voilà, Goku, par exemple, quand il se fait soigner, je pense, bon, après, on n'aura jamais la réponse, malheureusement, sur ça, parce que, voilà, il a pas essayé de le soigner en forme de base. Mais, à ce moment-là, dans l'arc Baby, Kibitoshin, il pouvait pas soigner Goku, parce qu'il était trop fort. Goku SSJ4, il était trop fort, du coup, il pouvait pas le soigner. Et sauf que là, et pourtant, Kibitoshin, hein, donc c'est le Kaioshin suprême de sa galaxie, le Kaioshin suprême. Le mec qui a mis en sueur, qui a mis Piccolo en sueur, qui a mis tout le monde en sueur. Donc lui, là, un être divin, j'ai pas besoin de vous rappeler ce que c'est un Kaioshin, les gars, il arrive pas à guérir Goku Super Saiyan 4. Et c'est Monaito, là, un Namek un Namek qu'on connaît depuis 2 minutes, il soigne Goku et Vegeta à leur prime, et bon, voilà. Après, apparemment, c'est normal. Apparemment, pour lui, c'est normal. Mais bon, après, voilà, il va dire que Kibitoshin et les Kaioshin, c'est des fraudes et tout. Bah, ok, s'il veut, c'est des fraudes. Mais du coup, les Namek, c'est quoi, alors? Genre, les Namek sont plus forts que les Kaioshin. Bref. Déjà, pourquoi... y a un truc que je comprends pas. En fait, si j'ai bien compris, Maito arrive à les guérir alors qu'ils ont un niveau de ouf. Et alors
Ça veut pas dire qu'ils ont un niveau de juste, qu'ils ont pas, que le mec peut pas les guérir, c'est n'importe quoi. GT, Kibitoshin ne peut même pas guérir Goku Super Saiyan 4. Et c'est pas une question de capacité, énergie, compétence. Non, non, c'est juste que Goku Super Saiyan 4 est beaucoup trop puissant pour être soigné par Kibitoshin. Pourtant, un vieux Namek, il arrive à guérir Goku Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego. Et Bah et alors? Et alors? Et alors? Bref, on Et va passer Maito parce que peut, bon... c'est pas une question de puissance. Ouais, c'est pas, non, C'est non, Maito, c'est pas une lui. question de puissance, non, non. Non, non. C'est juste que, au bout d'un moment, enfin, t'as les pouvoirs ou tu les as pas. Si il a pas les pouvoirs pour soigner Goku SSJ4, comment il va avoir le... Enfin, s'il a... Comment dire, là je me perds tout seul, mais Monaito, il a pas les pouvoirs... Enfin, il a les pouvoirs suffisants, plutôt, pour guérir Goku et Vegeta à leur prime, soi-disant, hein. Enfin, à leur prime dans DBS, en tout cas, bref. Par contre, Kibitoshin, qui lui est un Kaioshin, donc bref, il a vraiment le rang... Enfin bref, il a tout ce qui va, donc la stature, le rang, enfin bref. Voilà, le mec c'est un Kaioshin, c'est un être suprême un petit peu. Enfin, clairement, c'est un être suprême. Et lui, par contre, il n'arrive pas à guérir Goku SSJ4. Pourtant, Monaito, il peut guérir Goku et Vegeta. Il peut, Kibitoshin, il ne peut pas, parce que pourquoi? Les Kaioshin, c'est des putains de fraudes. Voilà, c'est tout. pourtant, je rappelle qu'à ce moment-là, même si Goku est légèrement plus fort que Vegeta, les deux ne sont pas très loin du niveau de Granola. Granola qui lui-même est mais le deuxième clairement, guerrier le plus fort de c'est pas un l'univers. argument, Mais bon, ça. on va pas s'arrêter là-dessus, on va continuer d'argumenter un petit peu. Ensuite, on va... Le mec, il a pas d'argument, clairement. Non, c'est... tout ce qu'il dit, en fait, c'est non, c'est pourquoi, mais t'es fou, mais ouais, c'est tout. savoir que Baby... Pas d'argument. En fait, l'argument que Goku GT est supérieur, c'est parce que, Kibitoshin peut pas guérir, alors que Maito, qui... Non, 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 non. Mais ouais, vraiment, c'est l'argument, c'est et alors. Non, je suis pas le meilleur youtubeur, mais bref. Mais vraiment, le mec il est là en mode et alors, et alors. Et attends, il a dit Un quoi, méga argument que Goku GT est supérieur, c'est parce que... Non, 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 non. J'ai pas dit que Goku GT est plus fort que Goku DBS parce que Kaioshin et Kibitoshin n'arrivent pas à le guérir et Monaito arrive à guérir les autres. J'ai dit c'est seulement un argument de pourquoi Goku est plus fort, Goku GT est plus fort, enfin Goku SSJ4 là, c'est la vidéo. C'est Goku SSJ4. Donc l'époque Baby, enfin bref, on a fait tous les arcs à peu près où il y a Goku SSJ4. Mais bref, du coup c'est pas l'argument ultime, c'est un des arguments parmi tant d'autres. Mais bref, on va continuer. Kibitoshin peut pas guérir, alors que Maito, qui est moins méga millénaire, moins fort que Goku et Vegeta, lui, il est capable de dire, et alors? Il est capable de guérir, c'est pas... Je comprends pas, c'est juste que Kibito, la fraude, il peut pas, et Maito peut, c'est tout. C'est une dinguerie. Il n'a même pas encore fait pousser sa queue, qui je rappelle lui permettra de devenir beaucoup plus fort par la suite, puisque ça lui permet de réveiller sa force enfouie en lui. Beaucoup plus fort, il est sûr de lui. Bah oui, en plus, vraiment. T'as un bon argument, Sengoku Daimao. La preuve que c'était une question de puissance, Trunks dans DBS avait le level apprenti et a réussi à guérir Goku, que Goku Blue. Donc vraiment. Mais, enfin bref, je pourrais sortir l'argument là, en plus je l'avais l'argument là, je l'avais sorti dans une vidéo, je sais plus si c'est celle-là ou pas, ou alors une autre vidéo sur Goku SSJ4, je sais plus. Mais bref, mais en tout cas c'est un argument, mais je l'avais oublié carrément, donc merci. Ouais, allez quand même donner de la force, hein, mais bon, voilà, il en a besoin. Tout comme moi, j'en ai besoin, bien sûr. Et que, ouais, Goku SSJ4, il est vraiment au niveau Granola, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et aussi les gars, j'ai déjà mis la chaîne à mon pote, hein, mais allez voir sa chaîne les gars, il fait des vidéos muscu, enfin des shorts muscu, tout ça, et allez suivre sur Insta, hein, vous allez voir. Du bon contenu, hein. Et ça arrive, vous inquiétez pas, ça va arriver encore. Et là, honnêtement, que dire à part que Goku est beaucoup trop fort. Je rappelle encore une fois qu'il a même pas encore atteint le Super Saiyan 4, mais lorsqu'il reçoit l'attaque la plus puissante de Baby, Kibitoshin intervient de justesse pour réussir à sauver Goku. Et là, on apprend que la raison pour laquelle Kibitoshin a relâché Goku dans le néant, c'est tout simplement parce que l'attaque de Baby était beaucoup trop puissante. Rendez-vous compte que l'attaque était tellement forte que ça a carrément perturbé l'espace qui existe entre les dimensions. Et ça, c'est du jamais vu. Je sais que dans l'arc Buu, Goku avait carrément fait ressentir son ki dans le monde des Kaioshin en passant en Super Saiyan 3, mais là, une attaque qui perturbe carrément l'espace temporel, c'est du jamais vu dans Dragon Ball. En tout cas, en ma connaissance. Après, si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Ouais, ok, c'est vrai, oui, et d'accord, oui, d'accord. Ouais, vous avez dit qu'en fait je galère, mais en fait non, je galère pas, c'est juste, ok, d'accord, il a fait une boule qui a déformé machin, ok, d'accord, comme Janemba a déformé le paradis et l'enfer, quoi. Sauf sans attaque, juste en sa présence, le gars il change, il mélange l'univers, il mélange le paradis et l'enfer au calme juste parce qu'il est là. Voilà, donc là en côté on a un mec qui envoie une attaque qui déforme machin, et on a l'autre qui est juste là, qui fait rien et qui distord de machin. Est-ce que ça veut dire qu'il est méga cheaté? Est-ce que ça veut dire qu'il est plus fort que Beerus? En vrai non, On n'a pas dit ça. 勝てねえぞ。何？ Mais attends. Là, il est en train de dire que... Enfin, pourquoi il a mélangé Beerus? J'ai pas compris là ce qu'il dit en fait, je comprends pas ce qu'il veut dire là en fait. En vrai non, voilà. Mais qui a dit que... Qui a dit que Baby il est plus fort que Beerus? Je capte... En vrai, je capte pas. En plus, c'est seuls arguments, c'est... Et alors? Ouais, bah oui, et... Je comprends rien du tout, vraiment. Incompréhensible. 勝てねえぞ。何？俺とおめえとじゃ力の差がつきすぎちまった。
Et on avance un petit peu dans l'arc avec Goku Super Saiyan 4 qui va encaisser sans broncher la plus puissante attaque de Super Baby 2. Donc cette même attaque qui a perturbé l'espace-temps, elle n'a rien fait du tout à Goku Super Saiyan 4. Donc voilà, on le sait et on l'a vu, Goku GT est déjà surpuissant. Mais là, avec le Super Saiyan 4, on a atteint un niveau stratosphérique. Stratosphérique, comme si c'était un truc de fou. Oui, Alors oui, oui, c'est un il a, truc de fou, oui, mais oui. est-ce que ça veut dire qu'il... Oui, il a un niveau stratosphérique. Oui, oui. C'est un truc de ouf. Oui, oui. Déjà, bon, c'est déjà un truc de fou, déjà, de faire ressentir ton ki en Super Saiyan 3 jusqu'à la planète de jusqu'au monde des Kaioshin. C'est déjà un truc de ouf. Après, oui, on a vu, par la suite, on a vu des trucs encore plus fous. Mais c'est déjà un truc de ouf. Faut pas commencer à discréditer, je sais pas quoi, à décrédibiliser, à dire, c'est bidon, c'est bidon. Bref. Le mec est invincible, ça n'a pas empêché quand même Goku qu'il se fasse défoncer après, qu'il se fasse défoncer après. Oh, mais oui, ça l'a pas empêché de se faire niquer juste après. Mais est-ce que c'est un truc de ouf? Oui, c'est un truc de ouf. Parce que tu mets face à, je sais pas, Gros Bout, bah, Gros Bout, il fait pas tout ça. Enfin, bref. Ok, le mec il résiste à une attaque qui déforme les dimensions, voilà, il détruit des dimensions, d'après ce que j'ai entendu, mais ça n'a pas empêché que Goku se fasse... Bon, lui-même le dit, hein, lui-même le dit. Ok, le mec, il résiste à une attaque qui détruit les dimensions, nanani, nanana, mais ça l'a pas empêché de se faire niquer après. Bah, attends, enfin, je sais pas, enfin, résister à une attaque qui détruit les dimensions, bon, je pense que c'est quand même, enfin, là, à l'entendre, c'est un truc banal, c'est ouais, non, normal, non, encore heureux, hein, c'est ça son argument, on dirait. Se défoncer derrière. Donc normalement quand t'es un mec qui résiste à des attaques qui détruisent des dimensions et que toi-même tu Vraiment. détruis des dimensions, normalement t'es un mec abattable. Tu peux pas te faire niquer. Pourquoi il se fait niquer après? Bah parce qu'il est pas fort. C'est juste que ouais il a détruit une dimension, comme Tortue Géniale avait détruit la Lune. Est-ce que ça veut dire pour autant il a niveau Piccolo Daimao? Absolument pas du tout. Bon. Ok, peut-être il a détruit la Lune, hein. Ça, honnêtement, ça, oui, il me semble qu'il a détruit la Lune à un moment. Je sais plus si c'est avec un Kamehameha ou quoi, mais bref, ça date, je me suis pas refait Dragon Ball, hein, je vous l'ai déjà dit. Dragon Ball, Old Generation, je me suis pas refait depuis, donc bref. Mais, allez, admettons, je crois que c'est avec un Kamehameha, en plus, il a raison. Mais, bon, déjà, si c'est dans l'animé ou le manga, c'est différent, parce que bon, l'animé, on sait que déjà Freezer, deuxième forme, il disait oui, je peux détruire l'univers, machin. Bref, même Buan, il nous dit il peut détruire les dimensions, je sais plus quoi. Donc l'animé, c'est différent du manga. Le manga, c'est plus fiable, c'est plus comment dire, fidèle à ce que Toriyama a voulu transmettre. Au niveau des puissances, scénarios, tout, au niveau de tout. Mais ouais, bon, ok, mais la Lune, bon. Comme Cell, il peut détruire la planète, hein, tout comme Cell peut détruire la planète, avec un Kamehameha, tout comme Goku Super Saiyan Full Power, il pouvait, tout comme Vegeta, il le pouvait avec son Final Flash à l'époque. Donc, pour l'instant, on n'est pas sur un truc de ouf, la Lune. On n'est pas sur un truc de ouf. Tout comme Freezer le pouvait aussi, hein. Même dans le film Bardock, il a détruit la planète Vegeta avec une simple boule comme ça, hein. Donc, voilà, bref, on va continuer. Donc voilà, fact. Bon, maintenant on passe à l'arc des anciens ennemis et Goku a encore bien progressé. Et cette fois il est tellement fort qu'il est capable de 1v1 Super C17 alors qu'il se trouve seulement en Super Saiyajin. Pourtant je rappelle que dans l'arc précédent, même en SSJ3, Goku s'est fait foudroyer par Baby Vegeta. Et par la suite il s'est encore fait tabasser par Super Baby 2. Et pourtant il a... Il s'est pris une attaque interdimensionnelle. Ouais, le manga bien plus fiable, hein, on est d'accord. Il s'est pris une attaque interdimensionnelle. Bon, tu en as qui était en CJ4, mais certes, il s'est pris une attaque interdimensionnelle. Pourtant, il se fait battre par Super C17. Super C17 qui n'a pas de technique qui détruit des dimensions, hein. Voilà. quand même fait pousser sa queue. Donc là, donc comme il a pas de technique qui détruit les dimensions, alors forcément il est moins fort. Bon, bref. Bon. dans l'arc précédent, Goku qui est certes moins fort, même en Super Saiyan face à Super C17, arrive quand même à lui tenir tête. Pourtant, dans l'arc Baby, même en Super Saiyan 3, il était perdu. Donc là, on se rend compte des progrès énormes que Goku a fait d'un arc à l'autre. D'ailleurs, je rappelle que c'est dans ce même arc que Goku a réussi à faire trembler l'enfer. Pourtant, si on regarde dans le Daisenshu numéro 4, on se rend compte que l'enfer s'étend sur toute la surface de l'univers. Donc de la galaxie ouest à celle de l'est, sans oublier le palais de Enma qui lui aussi a été secoué. Et le seul moment où on a eu quelque chose de similaire dans DBS, c'était lors du combat Beerus contre Goku Super Saiyan God, où il s'envoyait des grosses patates. Donc là, dans ce cas-là, il y a quand même eu un échange de coups entre Goku Super Saiyan God et, faut le rappeler, Beerus, et ça faisait des ondes de choc dans tout l'univers. Donc ok, c'est bien, mais je rappelle que Goku, en forme de base, a réussi à faire trembler l'enfer qui s'étend sur toute la surface de l'univers, comme je l'ai dit. D'ailleurs, pour ce... Comme Goku SSJ3 qui a fait trembler le paradis et l'enfer en même temps, plus le monde des Kaioshin dans le film Janemba dans le film. Sauf que là, il compare les films, alors que les films, on s'en fout, c'est même pas canon. On s'en fout, les films, c'est pas canon. C'est Toriyama, il est pas impliqué dedans. À la limite, s'il est impliqué, c'est peut-être les chara-design ou je sais pas quoi, ou le chara-design des personnages, ou, enfin, peu importe. Bref, en tout cas, il est pas impliqué dans le scénario du film. C'est pas validé, c'est pas canon. Donc, voilà, ça c'est déjà une chose à savoir, une chose à dire, déjà, à rappeler. Et donc, le gars, il dit, Goku, il fait trembler l'enfer et le paradis en même temps, machin, le monde des Kaioshin en même temps, je sais pas, etc., etc. Il fait trembler 50 000 univers, bref. Non, pas non plus, j'abuse, mais vous avez compris. Ok, sauf que, en fait, on s'en fout. Encore une fois, on s'en fout, hein, parce que c'est pas canon. C'est un film, c'est pas canon. C'est comme si tu me dis, enfin,
c'est pas canon. On sait très bien que dans les films, les personnages, ils sont souvent plus forts que l'époque qui se situe au même moment. Enfin bref, par exemple, je sais pas moi, dans l'arc Cell, par exemple, enfin le film Broly, le film 13 Broly, là, il se situe à peu près dans l'arc Cell. Parce qu'on voit Gohan, il est en Super Saiyan, on voit Trunks Super Saiyan, Vegeta Super Saiyan, Piccolo à peu près du même niveau et tout, et Goku Super Saiyan aussi. Donc ça se situe à peu près au niveau de l'arc Cell. Pourtant, Broly en Super Saiyan légendaire qui est beaucoup plus fort, enfin il est beaucoup plus fort que Cell, hein, je pense qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas débat, il y a pas du tout débat là-dessus, je pense. Il perd contre Goku. Après bon oui, scénario, il tape au moment, il tape dans le ventre alors que voilà c'est son point faible, etc., etc. Mais bref, voilà dans les films, on sait que dans les films, à chaque fois les personnages sont plus forts que dans le manga au même moment, dans la même période. Voilà, c'est tout simplement pour faire plus rapide. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc encore une fois, argument pas valable. Et en plus de ça, en plus qu'on sait que les personnages sont plus forts dans le film que dans le manga à la même période, en plus de ça, c'est pas canon. C'est la Toei, ok, mais c'est pas canon. C'est pas validé par Toriyama, c'est pas dans le manga, c'est pas canon, donc on s'en fout. Argument pas valable. Une fusion, Goku qui se transforme en Super Saiyan 3, qui a fait trembler le monde des Kaio, le paradis et l'enfer mélangés. Mais vraiment, Red Blazer, hein. Vraiment, les gens ils croient que oh Super Saiyan Blue, Super Saiyan God, oh là là, ki divin, c'est trop fort. Mais en fait, Black Freezer, il a pas de ki divin, Hit, il a pas de ki divin, Jiren, il me semble qu'il a pas de ki divin non plus. Kabe, Caulifla, Kale, ils ont pas de ki divin. Hein. Y a qui d'autre? Bon Golden Freezer du coup, voilà, pas de ki divin. Gohan qui rattrape le niveau SSJ Blue comme ça avec 2 après-midi. Après 2 après-midi à s'être entraîné avec Piccolo, il rattrape le niveau SSJ Blue, en plus Goku, hein. Goku SSJ Blue Full Power. Bon, il a pas le ki divin non plus, Gohan, pourtant. Enfin bref, c'est pas un argument, ça, le ki divin. J'espère qu'il va pas me le sortir, parce que ça, c'est vraiment l'argument le plus ridicule. Et je l'ai démonté tellement de fois, c'est tellement facile à démonter, mais bref, on verra. Donc si tu mélanges le paradis et l'enfer mélangé, donc c'est plus grand que l'univers. Donc Goku SSJ3 dans le film 13, il est plus fort que Goku Ultra. Mais vraiment, le mec il sait pas ce qu'il dit, on dirait que, je sais pas, il a voulu se ridiculiser, il a voulu faire une vidéo comme ça pour faire des vues, et il a même pas réfléchi. Il s'est pas dit que, en fait on s'en fout des films, parce que les films c'est pas des arguments, ça peut pas servir d'argument. Ça peut pas servir d'argument. Les films c'est pas canon de 1, et en plus, on sait très bien que, dans les films, comme j'ai dit, ils sont toujours plus forts que à la même période dans le manga. Ou dans l'animé, comme vous voulez. Bon, dans l'animé, voilà, il y a des incohérences, comme je vous ai dit avec Freezer. Voilà, bref, il y a plein d'incohérences tout au long de l'animé, au niveau puissance. Il y a des gens, ils disent, oh, je peux détruire 50 milliards d'univers, bref. Mais voilà. En tout cas, argument pas valable. Argument refusé, réfutable, poubelle, caca. Instinct. Voilà. On est arrivé, donc ça veut dire si Goku. Vraiment. Parce que c'est pas un truc nouveau, hein, que Goku fait trembler l'enfer. On l'a vu dans le film. Salut Baimon. On l'a vu dans le film 13, justement. Donc c'est pas une preuve. Donc ça veut dire que Goku SSJ3 dans le film 13, il est plus fort que Gohan, pour le coup. Alors que c'est n'importe quoi. C'est complètement absurde. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ça veut pas dire qu'il a tremblé l'enfer, que ok, d'accord, il est plus fort que Goku. En plus, tu me dis ça, c'est un Goku Daimao, mais moi, je savais même pas, hein. Franchement, j'ai même pas fait gaffe, j'ai même pas pris le temps. En fait, j'ai regardé 10 minutes de sa vidéo, je me suis dit, bon, allez, je vais en faire une réact, je vais voir un petit peu, peut-être je pourrais me faire des vues, des sous, voilà. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, pour être honnête, hein. Donc, je me suis dit, ça fera une petite vidéo, enfin, une longue vidéo, en tout cas, sur Dragon Ball, voilà. En plus, SSJ4, on aime bien. Donc, voilà. Voilà, un petit débat. Mais non, le mec, il maîtrise pas son sujet, il s'est pas informé avant. Moi, j'ai pas besoin de m'informer, je sais très bien que ces arguments, je vais les démonter en 2 secondes. Mais voilà, le mec, il travaille pas son sujet. Carrément, l'argument que tu me dis là, je savais même pas, hein, que c'était dit qu'il était plus fort que dans l'arc-bout. Mais même si c'est pas dit de toute façon, on le sait, on l'a vu dans tous les films à chaque fois, ils sont toujours plus forts qu'à la même période dans le manga. Mais bref. Super, non, ça existe pas, ça fonctionne pas comme ça. Salut les nouveaux. Dans ce cas-là, Goku SSJ3 dans le film 13, il est plus fort que l'Ultra Instinct, sauf que ça fonctionne pas. Voilà. Il y a des ondes de choc dans l'univers lors du combat Goku-Virus, on ne reverra plus jamais ça dans Dragon Ball Super. Pourtant, des personnages comme Black Goku, Vegeta SSJ Blue ou même Goku SSJ Blue sont censés déployer beaucoup plus de puissance. Non mais ouais, mais Baimon, t'inquiète, je pense que en fait, si le gars il voulait faire des vues, il s'est dit bon, voilà, ça fait pas mal de vues leur vidéo, je sais pas. En plus, bon, la vidéo là, elle a 35 000 vues, je crois, ma vidéo sur Goku SSJ4. Du coup, il s'est dit peut-être bon, il y a un peu de visibilité à se faire, mais bon, visiblement, pas vraiment. Mais bon, on va donner de la force. De toute façon, on a tous besoin de force, hein. Lui comme moi, comme vous. On est des petits youtubeurs, donc voilà, on a besoin de force. Mais bon, on va répondre quand même, on va voir un peu ce qu'il dit, hein. Puissance que Goku en Super Saiyan God, et encore plus si on parle du Goku de l'époque. Et alors, en fait, maintenant, les personnages de Dragon Ball, il faut qu'ils détruisent tout. Quand ils combattent, il faut qu'ils détruisent tout. C'est une dinguerie. Donc, en fait, quand le prochain combat qui va arriver, il faut qu'ils détruisent tout. Frérot,
On est pas dans Kakumai, là, on est dans Dragon Ball. Quand Gohan et ses Jujutsu combattaient Cell, Gohan était niveau système solaire, il combattait sur Terre au calme. De quoi tu me parles? Voilà. C'est une dinguerie. On n'est pas dans Kakumai, là, on détruit pas des planètes pour rien. Bon, il est un petit peu condescendant, comme je vous l'ai dit, hein. Il est condescendant. Le gars, il parle, de quoi tu me parles? Alors qu'il il dit n'importe quoi depuis tout à l'heure, hein. Depuis tout à l'heure, il dit n'importe quoi, et il ose dire, mais de quoi tu me parles? Bon, bref. Non, mais vraiment, c'est un ouf. Le mec, il a 6 ans et demi, il me dit, ouais, de quoi tu parles? Bon, je sais pas quel âge il a, mais bon, bref. Mais voilà. Bon, en tout cas, bon, ça, je veux bien l'entendre, en vrai. Je veux bien l'entendre, parce que c'est vrai que parfois, j'ai tendance à dire, ouais, mais il a détruit moins qu'un tel, nanana. Bon, c'est vrai que sur cet argument-là, bon, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que c'est pas parce que t'es hyper fort que tu dois forcément tout détruire. On le voit, hein. Oui, il fait pas de dégâts. Beerus, bon, il claque le doigt et détruit une planète. Pourtant, il peut mettre des patates à des gens. Donc ça, après, les gars, moi, j'ai plus rien, les gars. Si DBS, ils ont mis des niveaux tellement élevés qu'après, ils savent pas quoi en faire. Ils mettent des personnages, ils claquent le doigt sur la table, ils détruisent la moitié d'une planète. Il va se taper contre un mec qui met des big patates. Y a plus rien qui se passe. Donc, bon, voilà, bon, moi, je sais pas. En tout cas, moi, je vous l'ai dit au début de vidéo, hein, les gars. Je l'ai dit au début de vidéo. Les niveaux dans DBS, c'est incohérent. C'est incohérent, clairement. Et lui, il a dit que non. Donc, après, moi, je le laisse. S'il croit que les niveaux sont cohérents, il croit ce qu'il veut. Il pense ce qu'il veut, il a le droit. Mais en tout cas, moi, on a démontré tous, même ensemble dans les commentaires, les gars, que c'est incohérent. Mais bref, on va continuer. Oui, de merde. Faut que maintenant les personnages détruisent tout, maintenant. Il faut que la Terre soit détruite, faut que le système solaire soit détruit, mais les personnages vont vivre où maintenant? Bon, je veux... Non, mais clairement, c'est ça, hein. C'est en Kakashi. C'est en fait, tu peux pas, quand tu mets des personnages hyper puissants comme ça, le mec, il fronce un sourcil, tac, l'univers, il explose. Bon, j'abuse, mais t'as capté. Bref, tu peux plus faire grand chose, en fait, dans ton histoire. Parce que, enfin, surtout dans Dragon Ball, où il y a que des combats, enfin, pas que des combats, mais, enfin, bon, dans Dragon Ball Super, clairement, hein, il y a que des combats. Mais voilà, la plupart de l'œuvre, la grande majorité de l'œuvre, c'est des combats, en fait. Donc, voilà. Tout ce qui tourne autour de l'histoire, en fait, c'est des combats. Donc, si au bout d'un moment, tu mets des personnages qui sont trop puissants comme Beerus, forcément, après, c'est galère d'écrire quelque chose. Déjà, on l'a vu, hein, avec Zeno. Bon, Zeno, pourquoi tu crées Zeno? Tu crées Zeno, voilà ce qui se passe dans l'arc Zamasu. C'est Zeno qui règle le problème. À tout moment, Zeno, en plus, il est pote avec Goku, carrément. Donc, à tout moment, Zeno, il vient, bah, il y a un méchant, hop, ça dégage. Lui, il t'embête, allez hop, il dégage. Donc voilà, c'est plus crédible, en fait. Et c'est pour ça que je le dis, les gars, les niveaux dans DBS, c'est incohérent. Mais bref, on continue. Qu'on fait une représentation de la puissance, mais faut pas abuser non plus, les mecs. Voilà, c'est juste, c'est votre logique. S'ils se battent à fond, s'ils détruisent partout, ils vont vivre où, après? Ils vont foutre quoi? Ils vont vivre rien foutre. Genre le Il est trop dans l'émotion. Non, vraiment. Genre le méchant, il va dire, oh, mais non, mais je vais me retenir, sinon t'auras plus de maison. Le méchant, il est là, il s'en fout. Le mec, il te dit qu'il va détruire la planète, il va détruire l'univers, il va conquérir tout ce que tu veux. Et genre, il va te dire, attention, la maison, elle va exploser. Bah non. Le mec, il s'en fout, il est là pour ça. Et genre, bon, bref, comme je te l'ai dit juste avant, donc, enfin, comme je te l'ai dit, je te réponds là dans ce live, du coup, dans ce live qui va servir de vidéo. Bah, tout simplement, les niveaux de puissance dans DBS, ils sont incohérents. Comme j'ai dit, je vais le répéter encore une fois, une dernière fois, quand tu crées des personnages comme Zeno, Beerus, Whis, tout ça, faut pas s'étonner si après, bah, tu peux plus avancer dans ton histoire, en fait, parce que, à la moindre bagarre, il y en a un, hop, il claque le doigt, il détruit la planète, il détruit l'univers. Enfin bref, il n'y a plus aucune menace qui est crédible. Donc voilà, bref, on va continuer. Bah, t'y vois ailleurs. À la limite, si vous voulez faire une démonstration de puissance énorme. Je ne comprends pas. Les personnages sont obligés de tout détruire maintenant. Il faut qu'il reste plus rien. Voilà, il faut que tout le monde meure. C'est une dinguerie. Donc je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais je pense que c'est surtout la présence de Beerus qui a fait que ça arrive. Parce que dans n'importe quel combat de Goku par la suite, on n'a plus jamais vu ce genre d'exploit. Et comme on sait que Goku est inférieur à Beerus et ça même à son prime pour l'instant, bah tout s'explique. Ensuite, on a encore ce qu'on pourrait appeler un exploit de Goku GT, et bizarrement, la plupart des Mais moi j'ai une question, pourquoi Goku SSJ4 lui fait pas trembler l'univers? Pourquoi c'est Goku forme de base? Pourquoi Goku SSJ4 fait pas trembler l'univers? Tout simplement parce que Goku SSJ4, il a pas fait exploser son ki comme Goku forme de base, hein, tout simplement. Tout simplement. Salut les mecs. Tout simplement. Salut les nouveaux. Ouais, du coup, pour répondre à son argument qui n'en est même pas un, c'est à chaque fois c'est pourquoi et alors, oui mais et alors, c'est que ça ces arguments, enfin c'est soi-disant arguments. Mais bref, bah tout simplement parce que Goku SSJ4, il a pas fait comme Goku en enfer, il a pas fait exploser son ki. Donc voilà, il a pas fait exploser son ki, donc voilà, on l'a pas vu à l'œuvre. C'est comme, je sais pas moi, Omega Shenron, il fait exploser son ki, il peut très bien détruire la planète d'un coup. Après voilà, le scénario veut qu'il y ait des combats, mais donc forcément ça n'arrive pas. Mais voilà, si Goku base peut le faire, Goku SSJ4 il le fait 10 fois, même plus.
Il a fait le tour de la planète comme ça. En quelques secondes ou en quelques minutes, je sais plus. Est-ce qu'on l'a vu faire? Non, factuellement non. Donc ça veut dire est-ce que pour autant, voilà, est-ce qu'il est obligé de faire trembler, machin, il faut qu'il détruise partout, faut qu'il soit plus fort? Non. Non. Goku c'est pas un destructeur, faut arrêter à un moment donné. Maintenant les personnages doivent détruire tout, c'est une dinguerie. De Goku en SSJ Blue ou SSJ God, bah Goku GT les a en forme de base ou alors il les surpasse en forme de base et même en Super Saiyan. Regardez juste avant le tournoi Univers 6, Univers 7 par exemple. On a Goku et Vegeta tous deux en SSJ Blue qui s'affrontent dans la salle du temps et on sait qu'un combat entre ces deux-là ça fait forcément beaucoup de dégâts. Pourtant de ce qu'on voit il y a quasi rien qui se passe. Mais si on va dans Dragon Ball GT, on constate que l'affrontement entre Goku forme de base et Oob a littéralement détruit la salle qui était prévue pour leur entraînement. Et là il y en a qui vont me dire oui mais c'était pas la salle du temps, c'était une salle d'entraînement. Bah ok je veux bien l'entendre. Mais dans ce cas-là on peut aussi se poser la question de pourquoi ils se sont pas battus dans la salle du temps. Pas sûrement parce qu'ils étaient devenus si forts que même... Bon, ça, je vous le dis d'avance, hein, l'argument là, j'ai pas triché, ça en est un, ça en est un. Il est peut-être plus ou moins fiable, mais bon, ça en est un. Mais j'avoue que j'ai été un peu facile sur ça. J'avoue que j'ai un peu cherché à défendre Goku SSJ4, Goku GT, j'avoue. Même cette salle n'aurait pas survécu à leur affrontement. Non, ils sont pas partis là-bas, parce qu'ils sont pas partis là-bas, point. Pas parce que... Attends, on va Tu continuer. dis là, c'est une supposition que tu dis là. C'est pas parce que ouais, ils sont trop forts. Non, là tu supposes. Ils sont pas partis là-bas parce qu'ils sont pas partis là-bas. La salle esprit du temps, c'est un endroit où tu fais des entraînements à la dure. Où il y a un entraînement, où il faut que tu fasses l'entraînement parce qu'il y a un truc qui est en jeu. Là, ils s'entraînent, Goku et Vegeta Super Saiyan Bleu, ils s'entraînent dans la salle esprit du temps pour aller combattre l'univers 6 parce que si ils battent pas l'univers 6, ils vont changer de terre. Donc c'était un petit peu une urgence. Alors que là, il y a pas d'urgence, c'est juste que Goku combat Oob juste pour le plaisir. Donc pourquoi utiliser la salle esprit du temps juste pour combattre le plaisir, pour se battre pour le plaisir? Bah parce que ils peuvent streamer y aller juste pour le plaisir, comme tu dis, hein, tout simplement. Je te rappelle que Goku, il a attendu 5 ans. Enfin non, même pas, il a attendu du coup 10 ans, hein. Attends, GT, ça commence en 789. Il a attendu depuis 700, l'an 774. Donc avec la victoire face à Majin Buu, du coup, il a demandé, ouais, réincarne-toi en bien, machin. Bref, il a demandé à ce que Buu se réincarne en quelqu'un de bien, donc en Oob, du coup. Au tournoi du 28e Tenkaichi Budokai, donc en 784, donc 10 ans après, il rencontre Oob. Il part s'entraîner avec lui à la fin du tournoi. Enfin, à la fin de son combat, plutôt. Enfin, il arrête le combat et il part s'entraîner avec lui dans son île et tout, enfin bref. Et donc, c'est 5 ans après, donc 15 ans après la victoire contre Buu, le mec, il a attendu 15 ans. Il a attendu 15 ans. Bien sûr qu'il le voulait, son combat, c'était urgent pour lui, enfin, il a pas attendu 15 ans pour au final, oh non, finalement, on le fait pas. Non, il a attendu 15 ans, il a entraîné Oob pendant 10 ans. Non, pendant 5 ans, je suis un ouf. Pendant 5 ans, bah, justement, c'était pour en faire un bon adversaire, hein. Et donc, ouais, pourquoi se sont pas affrontés sur Terre? Bon, bah, parce que c'est dit que la Terre n'aurait pas résisté à leur affrontement. C'est Dende qui le dit. Non, c'est Mister Popo ou Dende qui le dit. La Terre n'aurait jamais survécu à leur affrontement. Donc voilà, bon après le truc c'est que juste après sur la Terre il se passe des combats comme Super C17, tout ça, enfin bref, il y a Omega Shenron et tout, enfin Lee Shenron, donc voilà, ça c'est un peu une incohérence, mais bon, voilà. Ça c'est vrai, on va pas lui prendre la tête là-dessus. Mais voilà, la salle elle a été créée spécialement pour leur entraînement, pour leur combat plutôt. Et pourquoi ils sont pas allés dans la salle du temps? Bon, bah je sais pas, hein, ça je peux que supposer, mais certainement parce que ils auraient détruit la dimension. On a vu dans l'arc Buu, Super Buu, il arrive à la détruire juste avec un cri. Gotenks, il me semble que Gotenks Super Saiyan 3 l'a détruit aussi avec un cri. Et il faut savoir que Goku et Oob, ils sont beaucoup plus forts que les personnages de l'époque, là. Donc que Super Buu et Gotenks Super Saiyan 3. Donc bon, peut-être que s'ils se tapent tous les deux dedans, bah ils vont détruire la salle du temps, je sais pas. Après c'est une théorie, ça on peut pas être sûr, donc c'est juste une théorie. La salle de l'esprit du temps, c'est pas fait pour ça, hein. Voilà. Je tiens à préciser. Non mais c'est une dinguerie quand même. Normalement j'arrête la vidéo ici où on voit un ki plus grand que celui de Vegeta. Attends quoi? Où on voit un ki encore plus grand que celui de Vegeta et les autres réunis en machin. Il raconte que Goku part s'entraîner avec lui sûrement pendant 5 ans. Si on considère GT comme étant la suite canon de Dragon Ball et Dragon Ball Super, Oob avait le potentiel pour dépasser le niveau de Vegeta SSJ Blue. Non mais c'est bon, faut arrêter à un moment donné. Non, là il a pas compris que j'ai trouvé en plus. Alors pourquoi là, dans la... Bon, j'espère qu'il fait exprès, hein, parce que là, les gars, c'était du troll, hein. Là c'était du troll. Je pense que tout le monde a compris que c'était du troll ici, hein. Je pense. Parce que bien sûr que non, bien sûr que Oob il va pas se taper contre Vegeta Super Saiyan Blue là tout de suite. Bien sûr que non. Mais voilà, c'est du troll, c'était pour dire que il envoie une plus grosse boule d'énergie que les autres, il est plus fort. Normalement j'arrête la vidéo ici. Et bien sûr que non, sinon j'aurais arrêté la vidéo pour de vrai. Pourquoi j'ai continué à votre avis? Enfin bref.
Mais là, bon, j'espère pour lui qu'il fait exprès, parce que sinon, c'est vraiment chaud. Hein. Franchement, c'est chaud. Hein. S'il est même pas capable de comprendre du second degré du troll, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Mais bref, vas-y, on va continuer. Mais je pense que tout le monde parmi vous a compris. Hein. Ah, mon téléphone, il s'est éteint. Je vais même pas voir les commentaires. Bref, on va continuer. L'arc Moro. Ils avaient besoin de l'énergie de Oob. Pourquoi? Parce que Oob a de l'énergie divine. Parce que on dit ouais mais le ki divin ça veut pas dire grand chose. Ça veut pas dire grand chose. Mais là pourtant tu dis le contraire. Donc ça veut dire si Oob a le ki divin, ça veut dire qu'il est plus puissant et peut devenir plus puissant. Donc ça veut dire que le SCJ bleu est plus puissant. Bon bref, on va donc, passer ça parce que c'est clairement là c'est vraiment de la bêtise. Celui dans le mec il a pas compris que c'était du troll. On va passer ça. Ah ouais donc en fait il a besoin que je fasse un troll. Pour rester, là, il a trouvé ses plus gros arguments, il s'est dit, oh là 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 là, c'est bon, je vais m'acharner sur ça. Il est resté 10 minutes dessus, ça se voit. Ah ouais. Ah, j'espère qu'il a tourné la page quand même. Il se fait défoncer à chaque fois après. Oh là 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 là, il est dessus encore, et en plus il commençait à hausser le ton. Bon, on va passer, on va rester poli. Ah, bien vu. Attendez, tac. Ah, bien vu. Goku c'est bien, c'est le truc du temps. Il a mal préparé son sujet. Bon, je pense pas, Villepinte, par exécution. Ah, la Paris Games Week, je suis un ouf. La Japan Expo, tu parles, Baymon. Ah, y a moins que j'ai en plus cette année, moi, je sais pas. Mais bref. Ouais, on va continuer, les gars. Mais en tout cas, je sais pas s'il fait exprès ou... Enfin, non, visiblement, non. Il a vraiment pris ça pour du sérieux. Ça a été conçu. D'ailleurs, puisqu'on parle de dimension, j'en ai même pas parlé, mais dans l'arc Baby, Goku à lui seul, et en forme de base en plus, il a détruit toute une dimension. Et ça, rien qu'avec un simple cap. Mais non, mais je pense que la plupart, ils ont compris que c'était du troll. Je pense que la plupart, ils ont dû comprendre. En vrai. Vous savez très bien que dans voilà les vidéos que je fais du troll, en fait. Donc, il y a toujours un moment où je fais un peu de troll. C'est pour rigoler. Mais là, il a pris premier degré, le mec. Il est vraiment en mode de... Ah, il pense vraiment que Boo, il va battre Vegeta SSJ Blue. Jamais de la vie. Enfin, après, si tu sors ça, bon, si tu penses que Oob peut vraiment battre Goku, Vegeta SSJ Blue, bon, je pense que t'as un petit problème. Mais voilà, là, j'ai trollé, clairement. Enfin, bref. Visiblement, il a pas compris. Kamehameha concentré. D'ailleurs, celui-ci était tellement... Comme justement, Tortue Géniale qui avait détruit la Lune pour que Goku redevienne normal, alors que la Lune est plus grande qu'un putain de continent, donc ça veut dire que Tortue Géniale est... Bon, attends, on va remettre les choses dans leur contexte. Bon, il me parle de Tortue Géniale, ouais, la Lune est plus grande qu'un continent, machin. Bon, si tu veux, elle est plus grande que, vas-y, que l'univers, bref, machin, bref, tout ce que tu veux, elle est grande, la Lune. Il a détruit, Kame Sennin a détruit la Lune, ok, c'est cool, ok. Et là, du coup... Il se sert de cet argument-là, pour discréditer l'argument de Goku a détruit une dimension avec un Kamehameha. Sauf qu'en fait, bon, la dimension, on sait pas vraiment quelle taille elle fait, mais on nous dit que le monde... attendez, je crois qu'en plus, je sais plus. Bon, ça, je sais plus, je vais laisser le bénéfice du doute. Mais il me semble que j'avais argumenté dans la vidéo sur la taille du Suguroku, en fait, du Suguroku. Donc, voilà, mais bref, je sais plus exactement ça fait quelle taille. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Donc, du coup... là, on a Goku, on est d'accord, hein, Goku base, là, à ce moment de DBGT, il est quand même bien plus fort que Super Boo. Bon, même au début de DBGT, hein, mais bon, on va dire, ouais, voilà, dans l'arc Baby, Goku base, il est beaucoup plus fort que Super Boo. Super Boo qui détruit, qui arrive à détruire la dimension, enfin, pas à détruire la dimension non plus, mais à faire un trou dans la dimension de la salle du temps. La salle du temps, qui, je rappelle, on nous dit dans l'arc Cell, elle est plus grande que... Enfin, elle s'étend... On dirait l'espace, il est infini, en fait. On nous dit que l'espace, il est infini, limite. Donc, bon, on doit prendre ça comment? On doit interpréter ça comment? Je sais pas comment on doit l'interpréter, les gars. Jugez ça comme vous voulez. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas... je vois pas en quoi l'argument de « Oui, mais Kame Sennin a détruit la Lune », ça pourrait discréditer l'argument de Goku a détruit une dimension comme ça, avec un Kamehameha. Surtout que la dimension, il me semble, le Suguroku, je sais plus exactement. Mais je vais regarder, au pire, je vais regarder. On va regarder ensemble, les gars, parce que, franchement, je me souviens même plus de... Ouais, merci. Hop. Ouais, c'est pas canon, je sais, mais... Enfin, c'est quand même une suite considérée comme officielle, tu vois. Donc, voilà, et en plus, c'est le sujet de la vidéo, donc on va comparer, tu vois. Mais... Voilà, je pense que là, normalement, ça doit... Ah ouais, c'est vrai, ça trouve pas. Ah, c'est bon. Donc, Suguroku. What, ça marche pas. Traduire. Alors, maintenant...
Biographie. Alors, Suguru et Sophie, étant donné, lorsque leur vaisseau est détruit, je vais citer. Juste ceci. Je pense qu'on n'aura pas on n'aura pas la taille de. Je pense qu'on n'aura pas la taille. Hein. Je crois que la salle a une taille équivalente à la Terre. Ouais, la salle, bah, on nous dit que l'espace il est quasi infini et que ouais, ça a une. C'est à peu près plus grand que le monde, enfin à peu près aussi grand que le monde, à peu près. Mais bon, sauf que Gohan il dit que ça a l'air infini. Bon, après, on peut dire que oui, mais il dit ça parce qu'il a l'impression, il voit pas au loin. Bon, après, voilà, on peut interpréter ça de plusieurs manières. Après, si vraiment je veux être chiant, je peux dire, ah, mais attends, Gohan, il dit que c'est un espace infini, hein. Donc, voilà, ça veut dire que Goku, GT, forme de base, avec un Kamehameha, il peut détruire un espace infini, une dimension infinie. Je pourrais jouer là-dessus. Je l'ai pas fait, hein, pourtant. Mais je pourrais très bien jouer là-dessus, hein. Bon, après, ce serait facile en vrai. Ce serait un peu facile comme argument. Des BGT respectent plus de trucs que des BS. Clairement, hein, Baimon, clairement. Bah, ça respecte mieux les échelles de puissance que des BS, en tout cas, Sofiane. Hein. Ouais, bon, j'avoue. Après, j'avoue qu'il y a des trucs de fou, quand même. Même quand, je crois, c'est Lee Shenron, je crois, il met un coup de pied à Mister Satan et il survit, c'est une dinguerie. Ah, c'est un truc de ouf, par contre. Ouais, il y a des trucs de fou, j'avoue. Mais bref, on va continuer la vidéo. Niveau Piccolo Daimao, qui détruit des villes entières, donc ça veut dire que c'est du niveau Piccolo Daimao. On est où, là? On est où? N'importe quoi. Tortugena n'est pas niveau Piccolo Daimao. Freezer dit... Mais, pourquoi il me parle de Piccolo Daimao? Mais pourquoi il me parle de Freezer? Mais en fait, le gars, vraiment, ça répartit ses arguments, entre guillemets, lui, c'est, mais n'importe quoi, mais on est où? Mais t'es sérieux? Oh là là! Mais il n'y a pas d'argument construit, vraiment, on est d'accord, non? Il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. Le gars, il parle dans le vide, il fait que dire, oh, mais t'es sérieux? Mais non, mais t'es fou, oh, mais Ça se voit, il a pas préparé son continuer avant de parler. Vraiment, il a pas préparé son sujet, vraiment. Il détruit des planètes. Est-ce que Goku, dans l'arc Namek, il peut détruire des planètes? Alors si, mais on l'a pas vu faire. Pourtant, il est plus fort que Freezer. Il peut le faire, mais on l'a pas vu faire. Voilà. Donc, ok, d'accord. Il détruit une dimension. Et alors? Ça veut pas dire que tu détruis une dimension, t'as un niveau de ouf. Hein. Moi, elle aime bien et alors. Ouais, et alors, je crois qu'il a dit ça dans toute la vidéo, je crois que c'est le mot qu'il a, enfin, c'est les deux mots qu'il a dit le plus, vraiment. Et alors, et alors. Le mec de la vidéo, c'est un mec qui s'appelle comment? Trunks Prince, Trunks je sais pas quoi. Mais bref. Mais, attends. Génial, encore une fois. Il nous dit que, ouais, il a détruit une dimension, et alors? Bah, c'est un truc de ouf. Tu détruis une dimension, c'est un truc de ouf, clairement. Quand tu vois, ils peuvent détruire des planètes, mais pourquoi, comment dire, Super Boo, quand il fait un trou, il fait seulement une faille, hein, Super Boo, hein, pourtant, bon, il dit que Goku peut, dans l'arc Namek, peut détruire des planètes. Ok, pourquoi pas? Oui, moi je dis oui, hein, je suis d'accord avec lui. Bah, pourquoi, bon, ce qui est banal, hein, ce qui est banal après par la suite, parce qu'on le voit, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais Vegeta avec son Final Flash, il peut détruire la planète, la Terre. Goku avec son Kamehameha, il peut détruire la planète aussi. Cell, il peut détruire la planète. Gohan, pareil. Enfin bref, tout le monde peut détruire la planète quasiment après dans l'arc Cell. Mais dans l'arc Boo, pourquoi quand Super Boo, il crie seulement, hein, et il crie juste, il fait une brèche dans la timeline, dans la dimension de la salle du temps, pourquoi c'est un truc de ouf? Bah parce que tout simplement c'est une autre dimension. C'est une dimension, on nous présente ça comme un truc vraiment loin. Comme un truc loin de la Terre. Enfin bref, c'est une dimension, c'est une autre dimension. C'est pas une planète, c'est une autre dimension. Donc forcément, quand tu détruis une dimension, c'est plus, comment dire, impressionnant que détruire une planète. Après voilà, bon, peut-être pour lui c'est la même chose, mais pourquoi c'est un truc de ouf? Bouan qui fait ça Bouan, Super Boo qui détruit, qui fait une brèche dans la salle du temps, dans l'arc Boo, pourquoi ça c'est impressionnant? Et pourquoi c'est pas impressionnant de détruire une planète? Parce que du coup, Piccolo, il pouvait pas faire ça. Il a galéré, Piccolo, avec Gotenks pour créer une faille dans la salle du temps. Pourtant, Gotenks, il est 1 milliard de fois plus fort que Goku de l'arc Namek. Et pourtant, il a galéré. Enfin bref, mais... Bon, des exemples comme ça, c'est juste un exemple comme ça. Après, moi, je veux bien. Ok, peut-être c'est la même chose, une dimension, une planète, c'est peut-être la même chose, je sais pas, s'il veut. Mais non, je suis avec un pote seulement, je suis avec juste un pote. Mais bref, ouais, pour lui, peut-être c'est pareil, une dimension, une planète. Mais on nous présente clairement pas la chose de la même manière, en fait. On nous présente
une planète comme étant, bon, voilà, facile à détruire, à partir de l'arc Cell, c'est banal, ça devient banal en vrai. Et dans l'arc bout, on nous présente une dimension à détruire comme si c'était un truc de ouf. Donc voilà, clairement, c'est pas la même chose. Donc oui, c'est un exploit, détruire une dimension, c'est un exploit. Bref. Je vois comme Tortue Géniale, qui détruit la Lune, et qui n'a pas le niveau Piccolo Daimao, ou de Raditz. Là, je suis désolé, là c'est pas bon. Voilà, ça veut pas dire qu'il a détruit une dimension, qu'il a un niveau de ouf, ça n'existe pas. Voilà. Tortue Ces Géniale, arguments, ils sont en carton. Voilà. Déjà, déjà que moi, je suis pas fort en débat, hein, je le dis, hein, moi, je l'avoue, je suis pas fort en débat, mais lui, pour que moi je le mette en PLS en débat, c'est que, bon, il a vraiment un niveau zéro, hein, franchement, c'est vraiment un niveau catastrophique. Tortue Géniale, Jackie Chun, voilà. Même Kibitoshin l'a ressenti dans le monde des Kaioshin. Et là, c'est pas comme à l'époque avec Goku Super Saiyan 3 qui est sur Terre qui fait exploser son ki. Non, là, c'est carrément une dimension sur laquelle le vieux Kaioshin et Kibitoshin n'ont même pas accès. Bon, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas pareil, Tortue Géniale détruit une lune, le Goku détruit une dimension, ok, oui, certes, mais une lune, là, tu vas faire croire qu'un vieux pépé, qui n'a même pas le niveau de Piccolo Daimao, il détruit la lune. Il détruit la lune au calme, on parle de putain de lune. Voilà, quand même. Pourtant, on sait très bien que Kibitoshin peut se téléporter instantanément et quasi n'importe où. Donc voilà un peu de quoi est capable un Goku en forme de base dans l'arc Baby qui n'a même pas encore fait pousser sa queue et qui n'a même pas encore atteint le stade ultime du SSJ4. すげえ気が地球を覆っちまったみてえだな。とんでもない邪悪な木ですよ、これは。 Et enfin, on peut enchaîner avec l'arc des Dragon Ball ultime. Bon, dans cet arc, on nous présente ces dragons maléfiques comme étant des menaces pour tout l'univers, parce que ces derniers s'attaquent à la planète jusqu'à De tout l'univers, comme tous les méchants qu'on a eu en fait. s'attaquer à tout l'univers. Et là, on va voir quel est le niveau de Goku SSJ4 lors de son combat face à Omega Shenron et Lee Shenron, parce que les autres, c'est pas vraiment. Tiens, pourquoi t'en parles pas des autres combats pourquoi on passe Attends, on va remettre ça en arrière. Hop, on va remettre ça en arrière, j'ai pas trop compris ce De qu'il quoi a est dit. capable un Goku en forme de base dans l'arc Baby qui n'a même pas encore fait pousser sa queue et qui n'a même pas encore atteint le stade ultime du SSJ4. すげえ気が地球を覆っちまったみてえだな。とんでもない邪悪な木ですよ、これは。 Et enfin, on peut enchaîner avec l'arc des Dragon Ball ultime. Bon, dans cet arc, Attendez les gars, je vais vous montrer parce que vous vous demandez depuis tout à l'heure. C'est lui, bon je m'abonne pas hein, parce que le mec il est vraiment condescendant. Bon je mets un like pour voilà pour un peu plus de force, pour donner de la force, mais je vais pas m'abonner, hein, il mérite vraiment pas. Après si vous voulez vous abonner les gars, vous faites comme vous voulez, hein, likez, voilà. En tout cas moi je vous dis les gars c'est bon, il a voulu essayer de créer un débat, de détruire mes arguments. Bon, il s'est mal pris, il s'est mal pris, en vrai de vrai, il s'est mal pris, parce que voilà, il démonte rien du tout, en fait, depuis tout à l'heure. Mais allez quand même donner de la force, les gars, c'est important, parce que franchement, entre petits youtubeurs, on a besoin de se donner de la force mutuellement. Et bref. on nous présente ces dragons maléfiques comme étant des menaces pour tout l'univers, parce que ces derniers s'attaquent à la planète jusqu'à de tout l'univers, comme tous les méchants qu'on a eu en fait. s'attaquer à tout l'univers. Et Non. Bon, ouais, non, si, en vrai, je suis un ouf. Non, si, c'est vrai. La plupart des méchants, ils disent, oui, je vais détruire l'univers. Bon, c'est vrai, j'avoue. Oh, ok, premier argument valable après combien de temps 29 minutes de vidéo, 28 minutes 57. 28 minutes 57 secondes, premier argument un petit peu valable. Et encore, bon, c'est pas un argument, c'est juste que, en vrai, voilà, j'ai dit ça à la va-vite, et voilà, bref. là, on va voir quel est le niveau de Goku SSJ4 lors de son combat face à Omega Shenron et Lee Shenron, parce que les autres, c'est pas vraiment. Tiens, pourquoi t'en parles pas des autres combats pourquoi on passe directement à ce Golemon d'Omega Shenron? Pourquoi Parce que c'est pas... On s'en fout des dragons des dragons Osef qu'il est parti affronter, on s'en fout, en fait, tout simplement. Bref, on parle pas des autres combats? c'est pas intéressant. On a pas Goku SSJ4 contre la taupe? Hein? Il est où? Mais il est pas là, bah voilà, il est pas là. On passe directement à ce Golemon d'Omega Shenron, bon, tu vas dire que c'est le plus fort. Bon, attends, ok, d'accord. Dans l'arc bout, il me semble que Boan, il me semble que, merde, il s'appelle comment déjà, Super Boo. Il me semble que Super Boo, après, je sais pas si c'est que dans l'anime ou dans le manga, ça y est aussi, dans le manga, je sais plus. Mais il me semble que Super Boo met une claque à Chichi et elle est encore vivante. Il me semble, hein. Beerus, il met une claque à Bulma, elle tombe, ok, mais elle est encore vivante. Pourtant, je rappelle qu'il claque seulement son ongle, il détruit une moitié de planète. Après, peut-être Bulma, elle est aussi solide qu'une planète, je sais pas, peut-être, hein. Mais voilà, je sais pas. Mais bon, je sais pas. Il veut faire il veut faire des comparaisons là où il y a pas besoin. C'est le plus fort. Ouais, mais quand même, il est où la taupe? Où est le... Après, s'il veut, on peut aussi parler de Cell, hein, quand il met un coup de pied ou une claque à Monsieur Satan. Et il est encore vivant. Pourtant, c'est un PNJ, Monsieur Satan, non? Pareil, quand, je sais pas moi, il y a tellement d'exemples, tellement de, je sais pas moi, en fait, il y en a tellement, je me demande même comment c'est possible de, admettons, bon, dans l'arc, comment déjà ça s'appelle? L'arc Moro, il me semble, je crois que c'est l'arc Moro, quand on a tout le monde qui se tape, là, voilà, tout le monde qui se tape, on a Goku, non, pas Goku,
On a Gohan, Piccolo, C18, C17 il me semble aussi, qui se tapent tous contre tout le monde là. Bon, tout le monde envoie des Kikoa partout et pourtant la Terre elle est pas détruite. Pareil, Goku Ultra Instinct il envoie un Kamehameha ou je sais plus quoi sur Moro, la Terre elle est pas détruite. Il y a tellement de trucs comme ça, bref, j'en perds mes mots parce que je trouve ça ridicule en fait, vraiment. Machin. Ils sont où? Pourquoi c'est ce Golemon de Gamshenron? C'est vraiment, pas. ça vraiment, si je m'attarde sur ça, on va y passer des heures. On va y passer des heures à trouver, à donner des exemples ridicules, vraiment, ça sert à rien. C'est quoi ce délire, hein? Intéressant. Donc on a Lee Shenron, le plus puissant des dragons maléfiques, qui a littéralement froissé Goku SSJ4. Pourtant, c'est même Non, mais clairement, bien il est plus fort que condescendant de Super ouf. C17, qui lui-même est bien plus fort que dans l'arc de Comment ça, bien plus fort? Comment ça? Mais bien plus fort, mais il s'est même pas passé une heure, il s'est même pas passé une journée entre l'arc Super C17. Alors ça, il s'est passé beaucoup de temps, mais Goku s'est pas entraîné, il a combattu Super C17, puis il est parti direct aller chercher les machins, il est pas devenu beaucoup plus fort. Il y a un problème là, c'est pas possible, il y a un problème. On a regardé Dragon Ball GT, parce que Dragon Ball GT, Super C17 a été vaincu, il a tué énormément de gens, on va rassembler les Dragon Ball direct, puis il y a le Dragon Maléfique qui sort, après il y a Goku qui va se préparer, même pas le temps de s'entraîner, hein, il part direct. Merci Ryuken pour l'argument. Merci. C'est pour ça, du coup, c'est comme ça qu'on peut expliquer. Après, je sais pas si, non, c'est pas infini, je sais pas, mais, voilà. En tout cas, une dimension, c'est pas dans le même game qu'une planète, en gros. Il part direct. Donc il a pas le temps de s'entraîner. Donc, comment ça, il est devenu beaucoup plus fort? En fait, le mec s'est pas entraîné, il devient beaucoup plus fort. C'est quoi cette dinguerie? C'est quoi ça? Là, tu mens, là? Oui, bah oui, on se doute bien qu'il ait pas toute sa force, mais tout comme Beerus, quand il met une claque à Bulma, elle est encore vivante. Normalement, Beerus, il met une claque à Bulma, elle atterrit dans le monde des Kaioshin, normalement. Elle atterrit dans le bureau à Zeno, normalement, tu vois. Normalement, Beerus, je sais pas, après, moi, peut-être je me trompe, mais normalement, Beerus, il met une claque à Bulma, elle atterrit dans le bureau à Zeno, hein. Normalement. Elle atterrit je sais pas moi, elle atterrit devant le roi Enma. Le mec, il est là avec son ongle, il fait juste tac sur la table. Il détruit moitié de planète. Et bon, c'est ridicule, en fait, ça c'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule, on va pas s'attarder là-dessus. Il a fait une vidéo sur toi aussi, en plus, Baimon. Vas-y, ouais, il dit n'importe quoi. De toute façon, je crois qu'il veut faire des vues seulement, mais il a pas d'argument valable, concret. Il maîtrise pas son sujet. Puisque, comme on l'a vu dans des VGT, Goku n'a fait que évoluer. Bon, tu vas me dire qu'il a progressé contre Super C17, et alors? Goku, il progresse dans tous ses combats. Donc, Évoluer de sa... Bien sûr que Goku progresse dans tous ses combats, mais en fait, faut le dire tout simplement, c'est pour ça. Là, je suis dans une vidéo, je suis dans une démarche où je veux prouver qu'un personnage est plus ou moins fort. Bah bien sûr que je vais préciser que, ouais, là, il s'est amélioré, là, il est devenu plus fort, là, il a encore progressé, là, il a appris ci, il a appris ça. Bien sûr, je suis là pour ça. Dans ce cas-là, je n'allais pas faire de vidéo tout court, au pire, hein. Faut me le dire, hein. Dans ce cas-là, si tu veux aussi, tu prends la monétisation, tu prends... Ah bref, c'est un ouf, le mec, bientôt il va me dire, fais pas de vidéo. Bientôt il va me dire. Saga en saga, sauf que là, malheureusement, il est... oui, comme dans tous les arcs de Dragon Ball, comme Goku qui a affronté Tao Pai Pai, il s'est fait défoncer par Tao Pai Pai, il est revenu 2 jours, et là, il a dépassé Tao Pai Pai. Voilà, Tao Pai Pai qui Voilà, mais il se contredit parce que juste avant, il a dit « Mais il s'est passé une journée, une après-midi !» Vas-y, il se contredit tout seul en même pas 30 secondes. Diff, qui a one-shot Général Buu la fraude, plus il a no diff. On va passer. Que ça, puisque Gohan, Trunks et Goten s'uniront pour donner leur pouvoir Saiyajin à... Le mec, il se contredit. Le mec, il se contredit tout seul. Vraiment tout seul. Il se contredit. Il dit un truc, il dit « Ouais, mais comment ça, il a progressé, il s'est même pas passé une après-midi ou je sais pas quoi. 30 secondes après, il est revenu plus fort, non. » Goku, dans un rituel qui ressemble Logique, c'est logique, c'est Dragon Ball. Hein. On sait que un mec, il a un tel niveau, bah dans l'arc suivant, voilà, il va avoir un entraînement, il est pas assez fort, mais voilà, faut qu'il réapprenne à laisser exploser sa colère. Enfin bref, il y a un but scénaristique derrière. Mais voilà, là, il n'y a pas de but scénaristique de nerf quelqu'un, donc il n'y a pas de nerf. Tout le monde devient plus fort. Voilà. mal à celui qu'on a vu dans Battle of God. Et après ça... Oui, au rituel, c'est un rituel, ça c'est un rituel. Ils donnent leur énergie, c'est un rituel. Voilà, quand on donne son énergie, c'est un rituel maintenant. Voilà, ça veut dire que les niveaux, quand on fait un rituel, les niveaux c'est gigode. Voilà, dinguerie. C'est une dinguerie. Voilà. Et le retour de Goku. Bon, les gars, juste pour vous dire, hein, je vais même pas passer mon temps à argumenter ou à débattre sur ça, hein, ça sert à rien. Moi, je commence à en avoir marre, hein, d'entendre des trucs comme ça. Là, on surestime Dragon Ball GT, là, on sous-estime Dragon Ball GT, c'est une dinguerie, là. Oui, bon, t'en as marre d'écouter un truc comme ça, bah quitte la vidéo. Quitte la vidéo, tu vas voir des vidéos où on va dire « Ah, Goku SSJ4, il est niveau maximum, SSJ Blue, SSJ God plutôt, Goku SSJ God, il foudroie Gogeta SSJ4. » Bah vas-y, va regarder des vidéos comme ça si tu veux. T'en as marre, mais pourquoi tu continues? Parce que tu sais que, voilà, ça peut t'aider à faire des vues, ou je sais pas, enfin bref, fais pas l'hypocrite. Et continue de regarder ma vidéo, et voilà. Putain.
Toi, tu vas me dire que oui, mais Goku, super, il a gagné aucun combat, oui. Bah oui, il a pas gagné aucun combat parce qu'il doit encore progresser, encore progresser, encore progresser, comme on va y arriver, pas comme Goku GT. Bah oui, c'est aussi un rituel, c'est juste que voilà, il n'y a pas eu le même apport, il n'y a pas eu, comment dire, la même transformation au bout du rituel, mais c'est un rituel aussi. C'est un rituel, c'est, voilà, ils se mettent autour de lui, ils chargent leur ki, ils leur donnent, ils donnent de leur ki. Bon, après, dans DBS, on nous dit que, dans Battle of God, on nous dit, oui, mais c'est pas seulement le ki, apparemment, ils partagent leur âme ou je sais pas quoi, enfin, bref, ils partagent je sais pas quoi. Hein. Bon, après, Vegeta, il a eu aussi le SSJ God, est-ce qu'il a fait le rituel, je sais pas, on l'a pas vu. Donc, est-ce qu'ils étaient tous autour de... Est-ce que tout le monde était autour de Vegeta pour lui passer de leur âme ou je sais pas quoi? Bon, après, c'est DBS, hein, les gars, on sait que c'est pas très cohérent. Mais bref, en tout cas, oui, c'était un rituel, mais voilà, on va pas s'attarder là-dessus, c'est débile. Il a besoin d'énergie des autres, qui on dit qu'il est méga puissant alors qu'il s'est même pas passé une journée entre, c'est une dinguerie, c'est vraiment... franchement... Si t'as des arguments à dire, dis, hein, c'est des trucs à dire, tu dis, hein. Pour l'instant, il a 0 argument, donc ça sert à rien de rentrer dedans. Ouais, vraiment, le mec... Il s'est dire alors, et pourquoi, et alors? Et alors, vraiment, l'argument, c'est et alors? Il faut étudier son sujet avant de venir parler, hein, sinon c'est ridicule. Franchement, il se met une balle dans le pied tout seul. Tout seul, vraiment, c'est... Le mec, il se fout la honte, vraiment. Bon, bref. En tout cas... Putain. Là, il a pas parlé Goku SSJ4 contre la taupe, hein. Il est où, Goku SSJ4 contre la taupe, là? Il est où? Il est où? Il est pas là. Pourquoi il est pas là? Bah parce que, il est pas là. Parce que tout le monde a oublié, hein. Tout le monde a oublié Goku contre la taupe, hein. Goku contre la taupe géante, là. Bordel de merde. Il est où cette scène? Il est où? Oh là là. Bon, mon pote derrière, c'est Alex Daddy. J'ai mis sa chaîne, bon là, j'ai plus dans le copier-coller, mais je vais remettre sa chaîne, les gars, dans la description de la vidéo. Donc, comme ça, vous irez voir, il fait de la musculation, tout ça, il fait motivation, des réels et des shorts, motivation, musculation, tout ça, enfin bref. Voilà, du coup, vous irez voir, les gars, si vous êtes déter. Et voilà, hein, pour donner la force un petit peu. Mais qu'est-ce que je disais? Mais je mettrai le lien de la chaîne et tout en description et tout de la vidéo, parce que, bah voilà, du coup, il est là et tout. Et, attendez, qu'est-ce qu'il disait, lui? Mais tout le monde a oublié. Moi, je m'en souviens encore. Ouais, bon, la taupe, encore une fois, c'est débile. Il va me dire, ouais, mais pourquoi, nanana. On sait très bien que Dragon Ball GT, Dragon Ball GT, voilà, plus particulièrement, contrairement à DBS, ils ont voulu faire, remettre un peu le niveau humoristique, un petit peu, ils ont voulu remettre un petit peu au centre de l'intrigue, l'humour et l'aventure. On l'a vu, hein, voilà, c'est, je sais pas, Goku GT, malgré son niveau stratosphérique, où il est bien plus fort que dans DBZ, il va être là, il va galérer contre une bête ou je sais pas quoi. Enfin bref, on voit que c'est de l'humour, c'est pour mettre un peu d'ambiance, voilà, un peu d'histoire, voilà, c'est pour créer un peu des liens entre les personnages, explorer un petit peu les maps, les planètes, tout ça. Et c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc voilà, s'il veut jouer comme ça, je peux très bien dire oui, bon, Monsieur Satan, il a pris une claque par Cell, il a survécu. Bulma, elle a pris une claque par Beerus, elle a survécu. Je pourrais dire quoi comme argument encore? Il y a tellement d'arguments, il faudrait juste que je les retrouve et je m'en souvienne. Bon là, en tête, je les ai pas tous, mais dans Dragon Ball, c'est pas ça qui manque, hein. C'est pas, si tu pètes les plombs pour ça, tu vas péter les plombs pour pas mal de trucs. Mais bref. Hein. Si je m'en souviens encore, ça veut dire que moi, j'ai encore l'intégralité à peu près de GT dans ma tête, donc je sais de quoi je parle, en réalité. Donc, vous avez pas regardé comme moi GT, hein. C'est pas bien, hein. Dès le retour de Goku sous cette nouvelle forme de SSJ4, c'est le jour et la nuit. Comme il le dit lui-même, c'est le Super Saiyan 4 ultime. Cette fois-ci, il est nettement plus fort que Lee Shenron qu'il a fracassé juste avant, et il est même capable de battre Omega Shenron, sauf que, encore une fois, on aura le même problème que face à Majin Buu, on a affaire à un adversaire qui peut se régénérer à gogo. Donc là où toi tu t'épuises, bah lui il se régénère à l'infini jusqu'à ce que tu l'extermines jusqu'au dernier morceau. Donc dès lors que Lee Shenron absorbera les Dragon Ball pour devenir Omega... Regardez-moi cette merde, il absorbe les Dragon Ball. Cette merde, il absorbe les Dragon Ball, il absorbe des pouvoirs qui n'est pas lui. Cette merde, bon tu vas dire que tous les Dragon Ball sont liés, machin, j'en ai rien à branler, j'en ai rien à foutre, il a pris des pouvoirs qui lui appartient pas, voilà. Ouais, bon, bah, je crois qu'il est touché, je pense que là, ça l'a touché dans son cœur. Bon, dans ce cas-là, t'aimes pas Cell, hein, parce qu'il a absorbé ses 17 et ses 18, il a absorbé l'énergie des civils, hein, des civils qui ont rien demandé. T'aimes pas Boo, parce que bon, il absorbe tout le monde pour devenir fort. T'aimes pas qui encore? T'aimes pas mal de... Il y a plein de personnages que tu vas pas aimer, hein, dans ce cas-là. Hein. T'aimes pas Madara dans Naruto. T'aimes pas Nagato. Il y a v'là les personnages que tu vas pas aimer dans ce cas-là. Hein. Parce que, bon, les adversaires, les méchants qui prennent les pouvoirs des gens ou qui absorbent l'énergie des gens, c'est pas ce qui manque. Bref, vas-y, bref. En tout cas, ouais, mais vraiment, Boo, Baby Vegeta, clairement.
On l'a pas entendu dire « Baby Vegeta, il a absorbé des trucs qui étaient pas à lui. Majin Buu, il a de... » Non, le mec, il est là, il a pas d'argument, donc il pète les plombs. Je pense que c'est ça. Donc, c'est une merde, voilà. Shenron, on ne verra plus jamais Goku sous sa pleine puissance de Super Après, on t'a pas demandé ton avis, tu vois, j'ai envie de te dire, mais bon. Saiyan 4. Et ça, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, là où Omega Shenron ne fera que se tu le raconteras régénérer, pas plus Goku et tard, Vegeta ne clairement. feront que s'épuiser. Du coup, si Bah oui, Zamasu qui vole le corps de Goku. Mais les gars, c'est pour ça, les gars, je vous dis, et c'est pour ça, les gars, je vous dis, je suis nul en débat. Parce que vous voyez, Zamasu, j'allais même pas y penser, Baby, j'allais pas y penser. En fait, moi, j'ai pas, voilà, faut que je révise mon truc avant de... Mais là, malgré que je révise pas, malgré que je sois nul en débat, j'arrive comme ça en freestyle, je le mets en PLS. Parce que, y a rien en face. Là, y a rien. Le mec, il veut débattre, il veut... Enfin, c'est même pas un débat, du coup, parce que je réponds à sa vidéo, qui est elle-même une réponse à ma vidéo. Mais le mec, il a pas d'argument, il a rien de concret à apporter. Et le gars, il parle pendant 46 minutes. Bah, les gars, ça fait déjà 34 minutes, y a pas d'argument. J'ai pas vu d'argument valable. Un vrai argument, j'en ai pas vu, hein, les gars. Maléfique, bah je dirais qu'il est quand même moins fort qu'Omega Shenron parce qu'il a pu atteindre son niveau sur un court instant seulement, mais Non mais oui, Kakashi, après il a le droit de pas aimer Lee Shenron. Bah dans ce cas-là, s'il aime pas Lee Shenron parce qu'il a volé des pouvoirs qui sont pas à lui, il aime pas Boo, il aime pas Baby, il aime pas Zamasu, il aime pas Cell, il aime pas qui encore il aime pas, je sais pas mal de personnages, hein, il aime pas... Blanche. Bon. Non, noir. Je parle de One Piece, moi Ouais, j'ai pas regardé, hein. One Piece j'ai pas regardé. Mais il aime pas mal de personnages dans ce cas-là alors. Et dans ce cas-là, t'aimes pas Goku, hein, parce que quand il fait le Genki Dama, c'est pas son énergie à lui qui fait la différence, c'est l'énergie de tout le monde. Donc t'aimes pas Goku non plus dans ce cas-là. Si t'aimes pas Lee Shenron parce que il a des pouvoirs qui sont pas à lui, t'aimes personne dans Dragon Ball, t'aimes quasi, enfin pas personne, mais voilà, tu vas pas aimer grand monde. en tout cas, il se situe vraiment pas loin de lui. Et ça fait comme avec Kid Buu dans Dragon Ball, si Goku veut battre Majin Buu pur en 1 contre 1, il est obligé d'être beaucoup plus fort que lui, parce que sinon, Majin Buu peut se régénérer et Goku va s'épuiser. Et là, c'est pareil Ouais. avec le cas de Omega Shenron face à Goku. Bah ouais, Moro aussi du coup, hein. Moro aussi, voilà, c'est... Non, j'ai pas regardé One Piece les gars, j'ai pas regardé One Piece, hein. J'ai pas regardé. Mais je pense que je vais regarder parce que les gars, depuis on fait que me brancher, me dire ouais c'est trop bien nanana. Donc je pense que je commence à regarder. Mais le truc c'est que c'est long de ouf. En fait c'est trop long. Mais il faut vraiment que je regarde parce que ça a l'air vraiment bien. Donc voilà. Mais j'avais déjà regardé vite fait quand j'étais petit, hein. Après Dragon Ball Z à la télé, là, quand ça passait sur Game One. J'ai regardé vite fait quelques épisodes par-ci par-là, mais j'ai jamais accroché. Ça a toujours été Dragon Ball en fait, pour moi. En premier. Goku SSJ4 full power. Mais bref, du coup, qu'est-ce que Goku SSJ4 full power de la... Oui, il doit être plus fort. En fait, Goku était déjà un petit peu plus fort que lui. C'est juste qu'il faut qu'il soit encore plus fort que lui pour le désintégrer net. Pas forcément pour devenir plus fort, forcément plus fort que lui. Non, il est plus fort que lui. Il doit devenir plus fort que lui pour le désintégrer complètement, pour qu'il se régénère pas, hein, tu vois. Oui, bah c'est ce que j'ai dit en fait. Je sais pas s'il écoute ma vidéo ou s'il écoute avec... bref, je vais pas être vulgaire, mais voilà, c'est ce que j'ai dit. Et pareil dans l'arc-bout. Quand je dis que Goku SSJ3 il est plus fort que Kid Buu, ou alors du même niveau, mais que c'est pas suffisant pour le battre parce qu'il peut se régénérer, voilà, Goku il se fatigue pendant que Kid Buu il se régénère à chaque fois. Bah c'est pour ça que je dis s'il y avait Gohan, bah ça aurait pas été un problème en fait, mais il y aurait pas de scénario, il y aurait pas d'histoire, ce serait trop facile. C'est pour ça que là c'est Goku qui est là contre lui et il est plus fort que lui ou alors du même niveau, mais c'est pas suffisant pour le battre, pour le désintégrer complètement. En gros, pour battre un adversaire comme ça, faut être vraiment nettement plus fort que lui, pas seulement un petit peu ou du même niveau. Et encore moins si t'es moins fort. Constitué, voilà. C'est pour ça qu'ils pouvaient pas le battre. Ils avaient pas à peu près le même niveau, même si Goku avait un petit peu le dessus, mais vu que Kid Buu a la régénération, donc c'est un petit peu en galère, donc il devrait devenir un peu plus fort pour le désintégrer net. Pas juste, non, voilà. Le désavantage de Goku, c'est que Kid Buu se régénérait, c'est ça le problème. Dragon Maléfique vaudrait dans Dragon Ball Super. Bah, sachant que Omega Shenron... En gros, c'est ce que j'ai dit. Hein. Donc là, carrément, il a tellement pas d'argument, il s'est dit, bon, je vais répéter ce qu'il dit, comme ça, j'aurai un argument. C'est ça, hein. J'ai l'impression que c'est ça, vraiment, c'est... Il s'est dit, bon, je vais répéter, comme ça, au moins, j'aurai un argument. Bon, bref. se considère lui-même comme étant un Kaishin, et qu'en plus, il est capable de contaminer tout l'univers rien qu'avec son énergie maléfique qui pue, bah, je pourrais déjà le placer au niveau de Beerus, parce que Beerus... Non, mais là, tu te fous de ma gueule, bordel de merde. Donc maintenant, tout le monde qui se proclame à Kaishin, ils sont niveau à Kaishin. Voilà, le prochain jour, si Pan devient forte, si elle se proclame à Kaishin, elle devient un niveau à Kaishin maintenant. Donc... Bon, encore une fois, il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Bon, après, je vais bien entendre son truc, hein, mais là, en fait, il essaie vraiment pour décrédibiliser mon argument. Il est là, vraiment, là, il cherche même pas à comprendre ou à, voilà, se poser des bonnes questions. Là, il cherche juste à décrédibiliser mon argument. Il va dire, oui, mais dans ce cas-là, Krillin, il va dire, je peux détruire l'univers. Bah, non, mais si le gars, il est là, c'est un scénario, il y a des gens derrière qui écrivent, hein, avant que le personnage il soit là, ils disent quelque chose. C'est d'abord des gens, des humains comme toi et moi, qui écrivent une histoire, et qui font qu'il y a des choses cohérentes, qui... Le moins 20. Non, mais on va lui donner une note à la fin de la vidéo, les gars. On va lui donner une note.
sur sa vidéo, mais voilà, mais bref. D'abord, ce que je disais, avant qu'il y ait des personnages, avant que tu vois l'histoire, toi, à la télé ou dans ton manga, bref, d'abord, il y a des gens comme toi et moi derrière, des scénaristes et tout, qui font une histoire, tu vois. Donc, si le personnage, il dit ça, c'est pas pour rien. Il va pas se ramener, je sais pas moi, tu vas pas avoir Krillin qui va se ramener, il va dire, bon, Beerus, viens, je vais te taper, là. Ça sert à quoi? En quoi ça va faire avancer l'histoire? Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Bah non. Tu vois? Par contre, si un antagoniste qui vient, et qui dit, bon, là, je peux détruire tout l'univers comme ça, là, je suis un dieu de la destruction, sachant qu'on n'a jamais entendu ça auparavant. Hein. On n'avait jamais entendu ça auparavant dans Dragon Ball. Les seules fois où on a entendu ça après, c'est c'est donc Lee Shenron, du coup, qui l'a dit, et dans Dragon Ball Super. Sinon, on n'avait jamais entendu ça dans Dragon Ball auparavant. Et donc voilà, donc là, quand t'entends un antagoniste qui te dit ça, je suis un dieu je suis un Akaishin, je suis un dieu de la destruction et tout, là, forcément, ça apporte une certaine crédibilité. Tu te dis, bon, là, le mec, il est pas là pour blaguer. Mais voilà, mais bref, le gars, il comprend pas qu'il y a un contexte, une histoire à prendre en compte, qu'il y a des scénaristes qui sont là derrière. S'ils font dire ça aux personnages, c'est pas pour rien. Les personnages, il va pas dire, bon, les gars, voilà, je suis moins fort que l'antagoniste d'avant, mais il est peur quand même, hein, je suis méchant. Je peux tuer des gens. Bah non, forcément, le mec, il arrive, il est plus fort que tout le monde. Et c'est une menace. Là, on est arrivé au niveau Akaishin, bah voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Pan, 4 ans, vu qu'elle est méga forte, elle est niveau Freezer sur la mec, elle se proclame Akaishin, elle est niveau Akaishin. Bah, quand même un petit peu Kakashi, tu vois, c'est comme je t'ai dit. Krillin va pas se ramener et dire, bon, allez, Beerus, viens, 1v1, tête à tête, je te prends, et je peux détruire l'univers comme ça. Il va pas dire ça, Krillin, tu vois, on sait qu'il en est pas capable. Forcément, si l'antagoniste il dit ça, tu vois, en plus, l'antagoniste, c'est quand même lui qui fait que l'histoire, elle est intrigante ou pas. C'est quand même lui qui fait que les personnages vont progresser ou pas, tu vois. L'antagoniste, voilà, c'est à chaque fois, l'antagoniste il vient, il défonce tout le monde, tac, les gentils reviennent, ils sont plus forts. Donc, ou alors, bah, ça se passe comme dans des BGT, là, du coup, ils sont moins forts, certes, mais voilà, ils vont réussir à le battre par tel ou tel stratagème. Donc voilà, s'il y a des gens, des scénaristes derrière qui font dire une telle chose à un personnage, ça veut dire que c'est crédible, tu vois, ils font pas ça pour rien. Il a à peu près le même niveau. Je vois pas trop ce que tu veux dire. On est où là? Donc ça veut dire, déjà, Ah, tu veux dire il a à peu près le niveau Akaishin. Ouais, bah ouais, c'est ce que je dis en gros, plus ou moins, tu vois. Après, le niveau Akaishin, c'est un grand mot. Beerus, il a le niveau Akaishin, enfin, il est Akaishin, tu vois. Le niveau Akaishin, c'est quoi? Parce qu'en vrai, t'as un niveau qui est atteignable par Vegeta SSJ Blue Evolution, et par Toppo, et t'as un niveau qui n'est même pas atteignable par Goku Ultra Instinct. Donc c'est vaste un peu comme titre, un peu, tu vois. Niveau Akaishin, ça veut rien dire en soi. Donc oui, après, on peut dire qu'il est niveau Akaishin, même si c'est vaste, mais après, est-ce qu'il est du niveau de Beerus, ou du niveau de Kitela, ou du niveau de la fille qui ressemble à une égyptienne, ou je sais plus, enfin, bref, ou du niveau de Champa, voilà. Faut voir quel niveau il a. Mais pour moi, oui, bah, en tout cas, il le dit lui-même. Il est niveau Akaishin, il le dit lui-même. N'importe quoi. Après, bon, c'est vrai, à l'époque, il n'y avait pas DBS et tout, mais voilà, il le dit, et voilà, moi, je peux rien y faire, hein, c'est pas moi qui ai écrit l'histoire. Hein. Proclame Akaishin de quoi? Il a détruit quoi, cette merde? Et de deux, il détruit l'univers avec son truc qui pue, là, mais déjà, son truc, il pue pas dans... Bah, il pue, en fait, son truc, parce qu'il tue absolument personne avec. Alors, il contamine l'univers, il tue personne. Mais proclame Akaishin de quoi, cette merde? Ce Golemon de bien fait. Bah, encore heureux, il tue personne. Justement, Goku, il était là pour en empêcher. Mais Goku, il était là pour l'en empêcher. Heureusement. Non, mais lui, il aurait voulu voir, vraiment, il aurait voulu voir un mec qui détruit tout l'univers et hop, il n'y a plus rien. Et voilà. Voilà, les gars, Dragon Ball GT terminé. Bon, bah, Goku a perdu, hein, ils ont tous perdu, tout le monde est mort. Et voilà, il a détruit l'univers. Omega Shenron est là, il a gagné. Il aurait voulu que ça se termine comme ça ou quoi? Bah non, bien sûr que non. Ils ont pas été jusqu'à faire en sorte qu'il détruise la planète ou je sais pas quoi. Non, non. Mais voilà, il menaçait tout l'univers, là, vraiment. Shenron. Personne ne blase Omega Shenron, c'est une fraude. Arrêtez vos conneries, il fait honte à sa puissance, cette merde. Il prend des pouvoirs qui n'est pas à lui, avec son truc qui pue, il tue personne, il se proclame Akaishin, on sait pas trop pourquoi. Dabra, c'est comme Dabra, hein, Dabra c'est le roi des démons, le roi des fraudes, oui, il est même pas plus fort que ça, cette merde. Donc Bon, Dabra, il est à peu près au niveau de Cell. Plus fort ou moins fort, on sait pas exactement. Bon, je pense qu'il doit être certainement au même niveau ou un peu plus fort. Mais bon, voilà, Dabra, il est frauduleux. Oui, c'est vrai, il est frauduleux. Mais le rapport avec Lee Shenron, il est où le rapport? Il est où le rapport? Source, t'inquiète. Vraiment, c'est source, t'inquiète. Où est le rapport?
Les fruits et les légumes. Non, je sais pas s'il y en a qui aura la ref, les gars, des fruits et les légumes. Que pensez-vous des violences policières? C'est parce que les fruits et les légumes sont hyper toxiques. Bref. Je sais pas s'il y a des gens qui ont la ref, mais bref. C'est vraiment le rapport zéro. Donc maintenant, n'importe qui se proclame de la destruction, il est niveau 2 de la destruction, niveau BIOS. Champagne, Champagne, il est de la destruction, ce qu'il est niveau BIOS? Absolument pas du tout. On est où, là? C'est ce que j'ai dit, hein. Bordel de merde. L'univers, faut qu'il se batte avec C'est une dinguerie. son frère et qu'il s'envoie des grosses boules d'énergie. Et ça m'étonnerait que Beerus il puisse détruire tout l'univers rien qu'avec son énergie et surtout en restant immobile. Mais Beerus n'était pas à fond, bordel de merde. Beerus était Mais... Bon. à fond contre tous les Akashin, il va être à fond avec son putain de grand frère de fraude, là. Ce putain de Champagne, là. Donc il était à fond contre Champagne. Putain, mais là, ta comparaison est nulle. Parce que là, tu compares... Mais à quel moment j'ai dit ils étaient à fond? J'ai dit ils se sont tapés, ils se sont battus normalement hein, des dieux de la destruction. Même quand ils se battent pas à fond, il y a quand même des... Voilà, il y a quand même des répercussions sur l'univers normalement, tu vois, sur les planètes. Goku contre Goku et SSJ God, quand ils se tapent contre Beerus, on voit les impacts dans tout l'univers. Pourtant, Beerus, il est pas à fond. Enfin, je pense qu'il est pas à fond quand même. Après, voilà. Enfin bref. Il est pas, je dis je pense, mais on le sait tous qu'il est pas à fond. C'est dit. Hein. Il était à 70% apparemment. Bon, finalement, à 70%, je pense pas. Et je pense qu'il était à 7%, je pense. Parce que vu comment on voit, comment Goku il est devenu fort par la suite, et il est toujours pas plus fort que Beerus, je pense que c'était 7%, pas 70%. Mais bref. Mais oui, quand Beerus il se tape, il y a des répercussions. Quand Beerus il se tape contre Goku et SSJ God, bah on voit que voilà, il y a des impacts un peu partout. Ça fait des distorsions, je sais pas quoi. Il y a le vieux Kaioshin, il dit oh là là, attention, ils vont commencer à détruire les planètes ou je sais pas quoi, ou à distordre l'univers ou je sais plus, bref, un truc comme ça. Donc voilà, oui, il y a des répercussions quand il se tape Beerus. Mais bref. Un Golemon qui reste en place, qui tue personne avec son truc de merde. Un combat pur et dur. Un combat pur et dur. Omega Shenron, est-ce qu'il fait trembler l'univers cette merde? Non, il reste en place, il utilise un pouvoir qui n'est même pas à lui, cette merde. Et de deux, il tue personne avec. Il prend des milliards d'années en détruisant l'univers. Donc déjà... Bon, du coup, en début de vidéo, il me semble que il a commencé à... Enfin, en tout cas, il trouvait ça scandaleux de dire que Goku SSJ4, il était niveau SSJ Blue, machin, enfin bref, il était scandalisé en entendant ça. Du coup, là, il est en train de dire... il est en train de décrédibiliser Lee Shenron en le faisant passer pour, je sais pas, une mauviette. Comme si, voilà, sa puissance, c'était rien du tout. En plus, voilà, il doit sa puissance à des pouvoirs qui sont pas à lui, bref, un peu comme tous les méchants dans Dragon Ball. Enfin, quasiment. Mais je sais plus ce que j'allais dire carrément. Ton Omega Shenron, il tue personne avec. Il reste en place, il utilise un pouvoir qui n'est même pas à lui, cette merde. Et de deux, il tue personne avec. Oui, voilà, du coup, j'allais dire oui. Bah, dans l'arc Moro, ils sont... Enfin, du coup, si le gars, il est scandalisé quand il entend Goku SSJ4 plus fort que SSJ Blue au même niveau, dans l'arc Moro, ils sont 100 fois plus forts que le SSJ Blue à l'époque. Enfin, 100 fois plus fort, j'abuse un petit peu peut-être, mais... Enfin, quand même, l'Ultra Instinct, on nous a présenté ça comme un truc... c'est vraiment... Bref, c'est vraiment très loin, très loin du SSJ Blue. C'est vraiment très loin du SSJ Blue. Donc, Moro, dans ce cas-là, quand il se tape, il doit aussi détruire toute la planète. Alors pourtant, Moro, quand il se tape sur Terre, même un arbre, il détruit pas. Hein. À la limite, il va détruire un rocher, c'est tout. Hein. Pourtant, le mec, il se tape sur Terre, quand même, ils envoient des big Kikoa, voilà, ça se tape dessus comme des malades. Il y a rien qui est détruit. Il y a rien de détruit. Donc, voilà, je sais pas. Du coup, tout à l'heure, il me dit, ah, mais quand... Encore une fois, hein, il se contredit tout seul, hein. Il me dit, ah, donc ça veut dire qu'un personnage, quand il est fort, il doit forcément détruire tout l'univers, il doit forcément tout casser, tout détruire. Bah, c'est lui qui me dit que c'est pas obligatoire. Et là, maintenant, lui-même, il vient dire, Lee Shenron, il fait rien, même en se battant, il fait pas ça. Bah, oui, mais attends, Moro non plus, Moro, quand il se tape, il détruit même pas une forêt, même pas un arbre, tu vois. Donc bref, enfin, vas-y, c'est pour ça que je vous dis, les gars, si on part dans des délires comme ça, on va jamais y arriver parce qu'en fait, dans Dragon Ball, il y a tellement de, entre guillemets, incohérences comme ça. Donc voilà, mais bref, le gars se contredit tout seul, encore une fois, mais bref. Il tue personne avec, il prend des milliards d'années en détruisant l'univers. Donc déjà, ton Omega Shenron, déjà c'est un Golemon, c'est une fraude, c'est une merde, il fait honte à sa puissance. Il est pas niveau Akashin, cette merde, hein. C'est une dinguerie, il se proclame Akashin, il dit niveau Akashin. Mais ok, mais bon, je lui ai demandé, du coup, d'argumenter. Ok, si tu veux, il est pas niveau Akashin, mais pourquoi? Du coup, démontre-moi par des preuves, par des arguments valables, construits, que Lee Shenron, il est pas niveau Akashin. Dis-moi pourquoi. Dis-moi. Après, encore une fois, hein, niveau Akashin, c'est vaste. Tu vois, il y a Beerus, qui était là,
L'autre, là, à l'univers de Jiren, l'univers, je sais plus quel univers, 11 ou je sais plus, bref, ou 9, je sais même plus. Enfin bref, tous les Akaishin n'ont pas le même niveau, hein. Il y a des Akaishin, ils sont frauduleux, et bon, Beerus, pardon. Beerus, on dirait que c'est l'élite, donc voilà, Beerus, on dirait que c'est l'élite. Donc voilà, hein, comme je disais, du coup, c'est vaste, hein, c'est vaste. T'as un niveau Akaishin où Vegeta, SSJ Blue et Evolution, il a sa place. Et un autre niveau Akaishin où même Goku Ultra Instinct, il a pas sa place. Donc voilà, c'est vaste. En tout cas, dis-moi en quoi Lee Shenron, il a pas le niveau Akaishin. Dis-moi pourquoi. C'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie, quoi. Bordel. Dis-moi pourquoi il est frauduleux, à part parce que il a volé les pouvoirs des Dragon Ball. Bah dans ce cas-là, Boo est frauduleux, Freezer, pas Freezer du coup, mais Zamasu, ouais, Zamasu, Boo, Cell, tout ça, enfin bref, Baby, ils sont tous frauduleux du coup. Hein. Ouais, Vermo de univers 11, ouais, merci. Mais si, les gars, vous me dites Sidra, mais Sidra, je sais même pas c'est qui. J'ai déjà entendu, mais je sais même pas, ça doit être dans Dragon Ball Heroes, des trucs comme ça, non? Je vous mens pas les gars, je sais même pas c'est qui Sidra. J'ai entendu déjà, mais ça me dit un truc, mais je sais plus. Bah oui. Même Vegeta SSJ Blue Full Power, il a sa place pour postuler d'après Virus. il ramène son CV, sa lettre de motivation, tac, je vais être à Kaishin, s'il te plaît. Bon, on va prendre votre CV en compte. Et tac, vas-y hop, tu commences demain. hop, les horaires, 8h, 19h. Bref, non, mais c'est réel. Et pourtant, même Goku, Ultra Instinct à son prime, il est même pas encore au niveau de Virus. Donc voilà, les gars, le niveau Akaishin, c'est vaste. Hein. C'est Omega Shenron. Donc voilà, selon mon analyse... Oui, qui tue personne avec, hein. Qui tue personne. Le truc, il prend un milliard d'années à détruire l'univers. Je compare ça à un combat pur et dur. Et Beerus qui n'est même pas à fond. Voilà, c'est... Mais... Toi-même, tu dis, ouais, Goku est toujours inférieur à... Goku Ultra Instinct maîtrisé est toujours inférieur à Beerus, donc Beerus n'était pas à fond contre Champa. Donc ça veut dire que le gars, il n'était pas. Oui, mais à quel moment... Mais le truc, c'est quoi? C'est que à quel moment j'ai dit que Beerus, il était à fond? Est-ce qu'à un moment, j'ai dit, oh là là, Beerus, il était à 100%, il était en sueur, oh là là, à fond. J'ai jamais dit ça. Le mec, il est en train d'inventer des propos, des dires. J'ai jamais dit que Beerus, il était à fond contre Champa ou contre Goku ou contre je sais pas qui. Mais bref, le mec, il invente carrément des trucs. Il est malhonnête sur ça, par contre. Pas à fond, même à 100 à fond contre son frère, il fait trembler l'univers. Donc on parle dans un combat pur et dur, tu compares ça avec un combat pur et dur, et que Beerus n'est même pas à fond. Alors que là, Omega Shenron, il est à fond. Hein. Ils disent des pouvoirs qui n'aiment pas lui. Voilà, déjà. Oui, bah oui, Omega Shenron, il est à fond. Il est à fond. Oui, il est à fond, bras croisés. Le mec, il est là, il envoie un coup de pied, tac, il rigole avec tout le monde. Oui, il est à fond, ouais. Ils sont à 6 sur lui, le mec, il s'amuse quand même, il rigole avec eux. Mais oui, il est à fond. Oui, tout comme Freezer forme finale était à fond contre Piccolo, Vegeta, Krillin et Sangohan. Oui. Tout comme... Enfin bref, vas-y... on pourrait donner quoi comme argument, encore une fois? Tout comme Buan dans l'animé, il était à fond contre Goku et Vegeta. Tout comme Cell, il était à fond, Cell parfait, il était à fond contre Trunks, Vegeta, Krillin. Enfin bref, ça tient pas debout ce que tu dis là. Et il tue personne avec. C'est une dinguerie. Ils ont pourrait placer Goku SSJ4 Full Power de l'arc des Dragons Maléfiques à peu près au niveau de Goku Ultra Instinct maîtrisé. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais là t'abuses et tout, parce que je sais que c'est pas politiquement correct entre guillemets. Les gens vont dire, non, Goku SSJ4 c'est niveau SSJ Code. Bon, oui, ça c'est ce que j'aurais dit si j'étais un PNJ et que j'avais pas analysé. Sauf que là. Non. Il va péter les plombs là. Putain de bordel de merde. Goku SSJ4 niveau état. Il est vulgaire lui quand même, il a pas de parents, c'est quoi? Il est vulgaire de ouf, hein, il parle très mal, hein. J'ai l'impression. Il m'a l'air d'avoir 12 ans et... les 15 ans, 14 ans, mais le mec... Vraiment, il a pris à cœur, je pense. Hein. Ouais, le mec, il parle comme si j'étais son petit, en fait. Vraiment. Mec, il passe... il y a le SSJ1, le SSJ2, le SSJ3, le SSJ4, il saute. Le SSJ4, il saute. Ouais, bah clairement, Yami, hein. Tout comme Beerus était à fond contre la Z-Team, du coup. Mais bref. Si vous m'égagez, non, mais clairement, non, mais on l'a dit. Dans ce cas-là, il y a personne qui est... Enfin, tout le monde est quasi... La plupart des personnages dans Dragon Ball, des antagonistes, ils sont frauduleux dans ce cas-là, si tu l'écoutes. C'est juste, non, le mec, il a le seum, c'est un haters de DBGT, tout comme la plupart des gens en commentaire qui disent « Oh, mais non Et voilà, tout ce qu'il a réussi à trouver comme argument, c'est « Oh, mais sa puissance, elle lui appartient pas vraiment, c'est à cause des Dragon Ball. » Cell, Zamasu, Baby Vegeta, bref... Boo. Il saute 5 transformations. Ça tient pas debout du tout. Putain, mais il saute. Donc ça veut dire en fait tu as le SSJ3, puis il saute 5 transfos. Donc il saute du Super Saiyan God 1, Super Saiyan Bleu 2. Non mais je suis obligé, Papyrus, je suis obligé. Parce que si je mets sa vidéo en... Boum, tu sautes 5 niveaux, t'es niveau Ultra Instinct.
Mais ça va pas la tête? Mais ça va pas? Il y a un problème là? Il y a un problème? On peut penser ce qu'on veut, on va me dire non mais qui divin, qui divin. Bah, Black Freezer il a pas de qui divin, je vous rappelle. Donc voilà, Goku Super Saiyan 4 full power de l'arc des dragons maléfiques. Honnêtement les gars, j'ai rien compris de ce qu'il a dit, hein. Le mec il fait que s'énerver, il s'énerve tout seul en fait. Il s'énerve tout seul derrière son téléphone, je sais pas, j'avais pas compris ce qu'il a dit. On dirait en tout cas ça le tient à cœur, je pense que Goku DB ça doit être son, je sais pas, un membre de sa famille, peut-être, mais ouais, je comprends pas ce qu'il veut dire, enfin bref, le mec il est là, il fait que rager, bref. Oui, parce que Freezer a un potentiel de ouf, ça a été dit. Freezer évolue vite, c'est pour ça qu'il a le niveau, il n'a pas besoin forcément du ki divin pour progresser, parce que il progresse extrêmement vite. Ouais, bah ouais, il progresse tellement vite que il revient en Mecha Freezer, il se fait foudroyer par Trunks. Ouais, bah ouais, il progresse méga vite, ouais, oui. Juste, je rappelle que le délire de Freezer, il a un potentiel de ouf ou je sais pas quoi, c'est arrivé avec des BS, hein. C'est juste parce qu'ils voulaient revendre des figurines, remettre du Freezer parce qu'ils savent que ça va vendre, ça va attirer tout le monde, les anciens vont revenir, oh Freezer, yes, hop, on revient. Et bon, bien sûr, comme ils sont devenus super puissants et que Freezer, c'est un peu le premier antagoniste, le premier grand antagoniste de DBZ, on va dire, Dragon Ball Z, même s'il y a eu Nappa, Raditz et tout, on va dire vraiment le premier grand méchant, un vrai méchant, hein, je te parle, une vraie menace, bah forcément, il est un peu lointain, tu vois, si c'est un des premiers de DBZ, donc bien sûr qu'il faut le remettre à niveau. Tu vas pas le ramener comme ça avec son niveau qu'il avait à l'époque, il va être ridicule, enfin, il tient pas une seconde, tu vois. Donc oui, bien sûr qu'il fallait lui remettre du niveau. Donc comment t'expliques ça? Bah voilà, il avait un potentiel de ouf, voilà, tout simplement. Tout simplement. Et des BGT, ils ont pas fait ça, hein. Des BGT, ils ont été plus raisonnables là-dessus. Ils ont dit ils ont montré qu'il s'est amélioré. Ils ont pas dit à quel point, voilà, s'il a un niveau Golden Freezer, je sais pas quoi. Mais oui, il s'est amélioré, et voilà, mais il s'est quand même fait rouler par... il s'est fait quand même foudroyer par Goku forme de base, tu vois. Pourtant, il était avec Cell, ils étaient à deux contre lui, ils se sont quand même fait foudroyer. Mais bon, voilà. Mais je rappelle, juste pour rappeler, hein, que le délire de Freezer, il a un potentiel de fou malade. C'est arrivé avec DBS, hein, les gars. C'est pas arrivé avec DBZ ou Dragon Ball GT ou je sais pas quoi. Non, c'est DBS qui a mis ça au programme. Tout comme Gohan, d'ailleurs, hein, parce que Gohan, je rappelle qu'il a dû aller dans la salle du temps, hein, pour apprendre le Super Saiyan, tout ça. Il a dû aller dans la salle du temps, donc oui, il a un potentiel plus... Comment dire, il a un meilleur potentiel que Goku, on va dire. Mais Gohan, c'est pas... Gohan, de base, c'est pas abusé comme dans DBS. Dans DBS, le gars, il s'entraîne 2 après-midi avec Piccolo. Il s'entraîne 2 journées, même pas dans la salle du temps, hein. Il s'entraîne 2 après-midi comme ça avec Piccolo. Hop, il rattrape Goku SSJ Blue Full Power. Les gars, moi je vous le dis, hein, Freezer, Gohan, tout ça, c'est arrivé, même Broly, hein. Les délires de potentiel de fou, c'est arrivé dans DBS. Mais bref. Bien que oui, mais Goku Jeki aussi, il progresse vite. Oui, mais ça c'est Goku. Goku progresse vite de base. Donc voilà. Aussi, le potentiel de Goku et de Freezer, c'est pas la même. Voilà. Eh bien, être placé. Bah oui, Papyrus, bah oui. Parce que voilà, c'est arrivé avec DBS tout simplement. À l'époque, il y avait pas de ça. Regarde ta propre vidéo en accéléré, c'est incompréhensible, on comprend rien. Ah ouais, bah je sais pas, moi je comprends, hein, et je pense que tout le monde comprend, la plupart ils doivent comprendre, hein, au niveau de la vitesse de la vidéo. Ouais, il a dû mettre en x2 ou x1,5 et tout, je sais pas quoi. Mais comme moi-même, ma vidéo, enfin la vidéo du mec, je l'ai mis en x1,5, ça veut dire que ma voix qui est déjà accélérée, dans sa vidéo, elle est encore plus accélérée ici du coup. Mais bref. À peu près au niveau de Goku Ultra Instinct maîtrisé. Et encore, sachant que ce même Goku a failli battre à lui seul. Le Goku SG4 il saute 5 niveaux, c'est une dinguerie. Le Omega Shenron, j'aurais très bien pu le placer à peu près à son niveau. Donc à peu près au niveau de Beerus. Et c'est pas vraiment déconnant. Omega Shenron, au-dessus de Beerus, au-dessus du SG4, le SG4. Non mais bordel de... Oh, c'est Ultra Instinct, non maîtrisé. Ah bah ça veut dire qu'il saute... Mais quand même, il saute 4 niveaux ou 3 niveaux. Il y a un truc qui va pas là. Omega Shenron il est au-dessus de Beerus. Alors que le mec s'en goûte. Attends. Je crois, il a pas bien lu en haut, en fait, je crois qu'il a pas bien lu en haut. J'ai dit, mais je reconnais que Beerus est susceptible d'être plus fort qu'Omega Shenron s'il se bat sérieusement. Donc là, il a pas compris qu'en fait, le classement, là, c'est de, comment dire, de ce qu'on a vu. De ce qu'on a vu, là, de ce qu'on a vu actuellement, de Beerus, de ce qu'on sait, de ce qu'on a vu. Bah, pour l'instant, pour moi, oui, Omega Shenron, il est au-dessus de Beerus. De ce qu'on a vu. Après, maintenant, c'est pour ça que j'ai dit, comme on sait pas tout de Beerus parce qu'il se retient, machin, enfin bref, il se retient certainement et tout. Bah oui, j'ai dit que voilà. Pour l'instant, je le classe comme ça de ce qu'on a vu et de ce qu'on a entendu et tout. Mais Beerus, il est susceptible d'être nettement plus fort que Omega Shenron, donc pas qu'un peu, nettement. S'il cache vraiment autant de force qu'on nous le prétend, qu'on nous le dit, qu'on nous le fait comprendre. Donc voilà, mais bref. Et oui, Goku SSJ4 au-dessus de Ultra Instinct. Bah, je sais que c'est pas commun d'entendre ça. Hein. Les gens vont se dire, oh là là, quoi, Ultra Instinct, c'est un truc de ouf.
Oui, c'est vrai, dans la mise en scène et tout, l'animation, etc., ça a l'air d'être un truc de ouf, Ultra Instinct. Mais en vrai, dans le manga, tu regardes dans le manga, et tu regardes, en comparant, comme je l'ai fait dans ma vidéo, hein, les gars, si vous voulez aller revoir la vidéo plus posée et tout, tranquille, avec la bonne vitesse et tout, allez revoir la vidéo ou allez la voir. Mais j'explique bien pourquoi, pour moi, bah oui, Goku SSJ4 est au-dessus. Et je donne des arguments, bah, concrets. Après, voilà, s'il y a des arguments pas concrets, pas valables, dites-le moi, hein. Dites-le moi si on peut repousser mes arguments. Mais en tout cas, moi, si je donne des arguments, c'est parce que j'estime qu'ils sont valables. Après, voilà, le mec, il fait que dire « Oh, t'es sérieux? Oh non, oh, mais pourquoi? Ah, mais il est nul. » Ouais, mais il y a pas d'argument derrière. Tu fais que dire « il est nul », tu fais que cracher ton seum, mais t'as pas d'argument valable. Goulmon, le mec, il prend 3000 ans à détruire l'univers. Avec un pouvoir qu'il n'est pas lui, hein. Si. Et j'ai mal à la tête. Je comprends rien. C'est quoi cette vidéo? C'est pas étonnant que les gens racontent de la merde, hein. Je rigole. Mais là, je suis désolé, c'est n'importe quoi. Le SSJ4, il saute 4 niveaux, quoi. C'est n'importe quoi. Puisque Dragon Ball GT est censé se passer bien après DBS. Ouais, ça se passe bien après DBS, mais ça veut pas dire qu'ils ont un niveau de ouf. Goku, donc ça veut dire ça veut dire que Vegeta, SSJ4 est au niveau, ou même plus fort que Super Saiyan Blue Evolution. Sauf que ça ne marche pas. Vegeta GT, il s'est ramolli comme une merde. Il a une moustache. Donc, comment tu peux me faire croire que Vegeta s'est entraîné pendant 10 ans alors qu'il a une moustache de merde? Ça se voit qu'il s'est pas entraîné, ce con là. Il est devenu SSJ4 avec une machine. Il est plus fort que Super Saiyan Blue Evolution. Ouais, bon, bref, bon, les gars, je pense qu'on va arrêter là, parce qu'en vrai, il fait que cracher son seum, il y a pas d'argument, c'est... mais pourquoi? Donc voilà, il y a pas d'argument, c'est pas constructif, et les gars, la vidéo, 46 minutes, bon, on a 43 minutes, je sais même pas comment j'ai fait pour tenir, les gars, honnêtement, je pense que c'est pour vous, et bon, pour moi aussi, voilà, ça peut durer longtemps, au moins une longue vidéo et tout, voilà, au moins, comme ça, je peux attendre pas mal de temps avant d'en faire une, sur Dragon Ball, mais non, franchement, les gars, la vidéo, elle est éclatée au sol, vraiment. Vous voyez, j'ai envie de donner de la force et tout en likant, parce que voilà, faut quand même donner de la force. Le mec, il est là, 179 abonnés. Moi, j'aurais aimé qu'on me donne de la force au départ aussi, donc voilà, je donne la force. Allez liker, les gars, allez mettre un like ou allez vous abonner, je sais pas. Bon, déjà, si vous regardez la vidéo, je pense, aussi, hein. Ça lui fait déjà des vues. Bah, commentez, vous faites ce que vous voulez de toute façon, les gars, mais bon, voilà. Il fait un peu pitié, en fait. Il a voulu se faire du buzz, il a voulu augmenter sa visibilité. Et bon, il s'y est mal pris malheureusement, donc voilà, faites ce que vous voulez les gars. Mais ouais, comme tu dis Yami, 43 minutes de et alors de et alors, mais hey, puis la merde. T'en penses toi de ce que j'ai dit au niveau de Mister Popo? Ouais, du coup, oui, j'avais vu ton commentaire, mais j'ai pas répondu, j'ai oublié d'y répondre. Ouais, c'est vrai qu'en plus, à l'époque, enfin, depuis Dragon Ball petit, hein, il y avait déjà ce délire de maîtriser un peu son esprit, tu vois, être calme, faire le calme, un peu un peu ce que c'est l'Ultra Instinct, en fait. On nous apprenait déjà l'Ultra Instinct depuis le départ, en fait. C'est juste que Whis, il est venu, il a remis ça au menu. Enfin, il a remis ça au menu. Il a remis ça à jour, en fait. Il a ramené ça. Il a ramené le délire, alors que ça s'était perdu. Mais ouais, il y avait déjà le délire de l'Ultra Instinct à l'époque, hein. Bah oui, non mais tout le monde est une fraude du coup, mais bon, mais ouais, même Piccolo du coup, hein, même Piccolo, pourtant Piccolo c'est un personnage ultra apprécié, hein. Il y en a beaucoup, leur personnage préféré, c'est Piccolo. Pourtant Piccolo il a fusionné avec Camille, donc voilà. Mais bref, bon les gars, donnez-lui une note. Bon moi, honnêtement les gars, on est comme Cell, hein. En fait, en vrai on est comme Cell, voilà, on va lui mettre une note. Moi perso je le mets à 1 sur 10. 1 sur 10 personnellement. 1 sur 10. Pour la participation. Pour la participation. Je sais pas, je sais pas. Moi, je pense que je vais attendre de voir leur avis et tout, mais je pense, allez, parce qu'il a participé quand même. Bon, il nous a beaucoup raconté sa vie, par contre, 46 minutes. Alors que ma vidéo, elle fait quand même 13 minutes 35. Bon, je sais pas. Après, peut-être que moi aussi, j'ai beaucoup parlé. Mais bon, le truc, c'est que, voilà, il dit de la D, donc faut bien le contredire, tu vois. Faut bien argumenter, contre-argumenter derrière. Cell, c'est une fraude parce que son pouvoir vient des autres cyborgs et des Zenkai. Bah oui, mais on va pas rentrer dans ce débat-là parce que du coup, tout le monde est des fraudes dans Dragon Ball. Ouais, dans le sondage, là, ouais, SNK, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de gens qui veulent regarder SNK. Mais bref, qui veulent voir du SNK sur ma chaîne. Bon, en même temps, ma chaîne, c'est surtout Dragon Ball, Naruto et Boruto, hein. Ouais, mais, bref, les gars, en tout cas, pour vous, 10 sur 10 10 sur 10. Moi, je dirais 10 moins 10 plutôt. 10 moins 10 sur 10 plutôt, moi, je dirais. Mais bon, on va dire 10 moins 10.
32 sont... Non, bon, bref, bon, les gars, moi, je vais vous donner ma note en vrai de vrai. Bon, parce qu'il a participé, on va mettre 0,5 sur 10. Après... Il est trop dans l'émotion, ça fait blesser beaucoup. Il était pas cohérent en fait. Ouais, il était pas cohérent, il était vraiment... il a pris ça pour lui, on dirait on parlait de, je sais pas, quelqu'un qu'il aime bien. Après, qu'est-ce que je peux lui accorder comme point? Qu'il a été déter pour faire une vidéo de 46 minutes. Bon, allez, on va lui mettre 1. Bon, je pense qu'en vrai... Allez, je pense qu'on va lui mettre 1 sur 10. 1 sur 10... donc voilà, après s'il y a des gens qui souhaitent répondre, hein, je sais pas, moi peut-être parce que j'ai vu Icloun, Ican, on appelle Icloun. Apparemment, il voulait me proposer un débat. Il voulait proposer un débat sur ouais, Kid Buu vs Bouhan. Donc bon, peut-être que lui il a des meilleurs arguments, je sais pas. Mais en tout cas, pour une première, les gars, pour une première react, moi les gars, je vais lui donner. Mais t'enlèves. Ah, c'est vrai que ouais, ouais, non, j'avoue, Papyrus, c'est vrai, j'avais pas pris ça en compte. Mais c'est vrai que. Moi, non, on va être gentil, on va être indulgent quand même. Allez, on va être indulgent. 1 sur 10. 1 sur 10. On va dire qu'on a déjà retiré les points pour ça. Donc voilà. 1 sur 10, on va être indulgent. Donc voilà. 1 sur 10. Parce que voilà, la participation, hein, il a quand même fait une vidéo. Il a quand même fait du contenu pour exprimer son mécontentement. Bon, le mot contentement, on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout. Mais il a voulu argumenter. Je peux même pas dire argumenter, c'est un trop grand mot. Il a voulu me contredire, me réagir à ma vidéo. Voilà, il a voulu réagir à ma vidéo, donc 0,5. Et 0,5 parce que ça a duré 46 minutes, donc il était déter. J'aime bien sa détermination. Voilà, j'aime bien. Donc voilà, félicitations. Et voilà. Je dois l'admettre, vous m'avez déçu.